ça sort un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. Montrer la série Berserk, il va fermer sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça, hein? Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans Son Sucre Alfred. Aujourd'hui, un nouvel épisode de notre rétrospective Harry Potter. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on va parler de la Chambre des Secrets. On est ravis de vous retrouver. Il fait très chaud. Terriblement. C'est la canicule actuellement. On est tout nus parce que pour aérer un petit peu les coins qui collent. Oh, l'image. Donc, merci de nous accueillir chez vous, dans vos oreilles. Dans votre quotidien. Et donc on va commencer, mais avant toute chose, bien évidemment, la question qui n'a rien à voir. Allons-y. Il y a un dicton anglo-saxon qui dit « When life gives you a lemon, make lemonade ». Oui. Ça veut dire en gros, voilà, fais avec ce que la vie te donne, quoi. Voilà. Donc je vais te poser la question, mon bon Yavid. Si la vie te donnait des pommes de terre, que ferais-tu? Alors là, pomme de terre, instinctivement, me vient la raclette. Une raclette? Une raclette, ouais, une raclette. J'allais dire raclette ou tartiflette, mais non, raclette, avant toute chose quand même. Pomme de terre, quelle qu'elle soit, peu importe la race. Ouais, Du fromage c'est important dessus. la race des pommes de terre pour toi? Non, Non. non. Enfin, quand tu as le temps de préparer, que tu veux faire un truc bien et tout aussi, tu prends des bonnes pommes de terre, une bonne charcuterie, un bon truc. Toutes les races ne se valent pas. Voilà, exactement. Je comprends. C'est ce Pour que les je voulais dire. Pour les pommes de terre, bien évidemment. Mais oui, non, raclette avant tout. Raclette quand même. Moi, je pense que je ferais des frites, moi. Les frites, alors faire des frites, Des c'est bonnes chiant. frites. tu Ouais, mais c'est chiant de faire des frites. Faire frire quelque Oui. chose, moi je trouve ça chiant. Mais je trouve que tu sais, l'odeur quand quelque chose frit, là. Ouais, non, c'est Tu vois, génial. et que ça pue dans ta cuisine, et que tu sais que ça va Voilà. puer pendant des jours, mais c'est pas grave parce que c'est bon. Ouais, La graisse c'est de ça. canard. Ouais, ça j'utilise. Les frites pas. à la graisse de canard. Non, non, les frites, c'est sûr, mais dans ce cas-là, je préfère les acheter, tu vois. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Uber Eats. Tu Ouais. commandes une petite barquette, là, en bien, dans un truc où tu sais que c'est qualitatif. Voilà, je préfère faire ça. Quitte à utiliser. Après, tu me diras, les raclettes, ça sent pas bon aussi, mais. Il y a l'ambiance, il y a. Souviens-toi la raclette qu'on avait fait dans ta chambre. Tout à fait, une chambre, toute petite c'était, chambre à 8. Terrible. Mais ouais, je respecte la raclette, effectivement. d'accord. Un plat bien de saison, en tout cas. Si vous mangez une raclette là, vous êtes un malade. Mais la vie de ma mère que je pourrais. Bon, là, je suis Non, mais en pas là. période de régime. Donc Puis il est 16h, accessoirement. il n'y a pas d'heure pour se faire du bien. Bon, je veux dire, on finit l'enregistrement, on se fait la raclette. Putain, j'ai oublié de préparer le point casting. Alors, mon petit Yavin, je ne suis pas connecté à internet, effectivement, Ouais. je suis pas chez moi. Pour une fois, on n'enregistre pas chez moi. Et du coup, je n'ai pas mes petites habitudes. Qu'est-ce que c'est? Ah, il me donne le wifi, putain. Alors, la question que vous posez tous, bien évidemment, c'est est-ce qu'il va réussir du premier coup à se connecter? Eh, c'est bon, je suis connecté. C'est fou ça. Donc, Harry Potter 2, sorti en 2002, réalisé à nouveau par Chris Columbus, c'est son deuxième et dernier film pour la saga. Tout à fait. On retrouve John Williams à la musique, on retrouve bien évidemment le casting standard, hein, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Richard Harris, c'est son dernier film aussi en Dumbledore. On a Kenneth Branagh qui rejoint la distribution pour le rôle de Gilderoy Lockhart. Tout à fait. On a bon, après on a les classiques, hein, Maggie Smith, Alan Rickman, tout le bordel. On a Bonnie Wright qui rejoint, alors qui était déjà dans le premier vite fait, Oui, qui mais passe qui une revient tête. qui revient en Ginny, Qui là aura un rôle. qui est le seul film où elle sert à quelque chose. D'ailleurs, on y reviendra de la Ginny parce que c'est terrible. Ouais. On a Fred et George, voilà, et on a grosso modo. De toute façon, on va plus ou moins avoir tout le temps les mêmes gens. Là, pour le coup, entre le premier et le deuxième, ce qui va changer, c'est vraiment Quirrell et Gilderoy Lockhart. Sinon, Oui. le reste, c'est plus ou moins. C'est du classique. Voilà. On a Julie Walters qui joue la mère des Weasley. Et on a Jason Isaacs qui joue Lucius Malfoy. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Lucius. qui rejoint effectivement la distribution. Tout à fait. Et Personnage incroyable. voilà, grosso modo, on y est. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire de ce deuxième épisode des aventures de notre sorcier à lunettes? On évoque le scénario. On peut parler du scénario. On peut parler du scénario. Alors, déjà, de manière générale. Est-ce qu'on ferait pas un petit résumé rapide? Oui, allons-y. Euh, Je t'en prie. J'y vais moi. Bâtard.
Tu suggères. Donc, Harry est retourné chez son oncle et sa tante pour les vacances d'été, et pendant tout l'été, personne ne lui a écrit, ce qui le rend très triste, parce qu'il a l'impression que ses amis l'ont oublié, et donc il n'est pas joasse. Mais un beau jour, un elfe de maison se pointe chez lui, qui s'appelle Dobby, personnage important de la saga, mine de rien. Serpillière. Exactement, qui ressemble à rien. Et qui lui dit qu'il faut surtout pas qu'il retourne à Poudlard, et on se rend compte qu'en fait les lettres de Harry étaient interceptées par Dobby justement pour que Harry pense que ses amis l'ont oublié et qu'il ne retourne pas à l'école. Harry finalement se fera évader par Ron et ses frères spectaculaire. avec une voiture volante, ce qui est très stylé. Et il va retourner à Poudlard pour se rendre compte qu'effectivement il y a un petit complot qui pue un peu du cul avec une chambre des secrets qui est une espèce de pièce mystérieuse qui renfermerait un monstre destiné à s'en prendre au nez moldu, puisque on commence à lancer des idées de racisme, notamment dans l'univers d'Harry Potter, surtout chez les Serpentards, parce que c'est toujours les mêmes. Ça c'est méchant. Non, mais je suis désolé, ta maison elle a plus du cul. Et donc Harry va à nouveau devoir se battre pour protéger son école et déjouer cette machination en essayant de comprendre qui est l'héritier de Serpentard, qui a l'air de vouloir tuer tous les enfants de Moldu dans le château. Tout à fait. Et évidemment, il va arriver, parce qu'on raconte la fin, spoiler, il est sorti il y a 24 ans. Il est sorti il y a 24 ans. C'est fou. Et donc, finalement, on se rend compte que c'était le fantôme de Lord Voldemort, à travers Ginny Weasley, qui était l'héritier de Serpentard et qui foutait la merde. Donc, c'est la première fois que... Non, c'est la deuxième fois, en vrai. Que Harry fait face directement à Voldemort. Ah oui, on est à 2 sur 2, là. Donc effectivement, à chaque film, un peu différent après. À chaque film, pour l'instant, il fait face à Voldemort à la fin. Là, c'est d'une manière un peu détournée et un peu plus intéressante en ce qui me concerne. Assez subtil, ouais, vraiment, on va reparler, c'est pas mal. Et je mets la charrue avant les bœufs, c'est mon préféré. Oui, bah, je crois qu'on avait eu cette discussion dans le premier épisode. Tout ce que tu avais dit sur le premier, ce que tu ressens pour le premier, ce que tu machin, j'ai ça pour le 2, moi. Je trouve qu'il est mieux sur tous les points. Je comprends, et je suis même d'accord avec ça. Il est mieux sur tous les points. Mais on va... Mais... Voilà. Est-ce qu'on parle de l'histoire en premier? Parce que justement, moi j'ai quelques problèmes avec l'histoire. Parlons de l'histoire. Je trouve qu'il y a quand même quelques petites faiblesses d'écriture. Mais peut-être... Enfin, on peut en débattre, mais... Je trouve que... il y a quand même des coups de bol, quoi. Il y a quand même des gros coups de bol. Le fait que tous les élèves pétrifiés... Oui. Non, en fait, ils sont pas morts. Parce que coup de bol, ils ont tous vu le basilic à travers un truc, ce qui fait quand même de Voldemort un vrai nulos, quoi. Parce que, c'est le basilic. Il te fait une attaque... parce que il te fait une attaque d'envergure contre les enfants moldus, c'est un attentat, concrètement. Il y a personne qui meurt. On parle de terrorisme. Il est nul. Dans cet épisode. C'est le pire terroriste. Il est naze. Il y a vraiment un coup de bol à ce niveau-là. Après, ça s'explique. Ça s'explique. Et timidement. Le film l'explique d'ailleurs. Le film l'explique pour pas que justement ça fasse un peu sorti du chapeau, mais ça fait quand même un peu. Regardez, on a un film pour enfants quand même, il y a personne qui doit mourir. Bah c'est ça. En fait, là on est encore. Je pense que c'est un sujet qu'on va évoquer à plusieurs reprises. On est encore dans un ton dans la saga Harry Potter assez. Même s'il se passe des choses graves, ça reste assez gentillet. On est encore dans le truc de c'est des enfants pour les enfants, tu vois. Donc effectivement, voir un serpent de plusieurs mètres qui clame plusieurs élèves de l'école, ça aurait été peut-être un peu trop chargé. C'est vrai. Ils utilisent... après, c'est le scénario des livres aussi. Ils utilisent des manières un peu détournées mais au final, pour empêcher la mort, quoi. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'au final, la seule victime du basilic, c'est Mimi Géniard d'il y a 50 ans, quoi. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas vraiment de... Il y a un danger. Et en soi, quand t'es gamin, t'as peur du basilic. Mais d'un œil adulte, tu te dis, en fait, le basilic, il a rien fait, concrètement, quoi. Techniquement, lui, c'est l'outil. Il a perdu contre le Phénix. Il a perdu un 1v1 contre le Fume Sec. Non, il perd pas un 1v1. Ouais, il se fait crever les yeux en 30 secondes, quoi. Il se fait crever les yeux, mais il est pas efficace. Il le clame pas, c'est Harry Potter qui tue le basilic, d'ailleurs, c'est un peu abusé. Mais le fait qu'Harry Potter tue un basilic à 12 ans et demi, c'est un peu... voilà, bref. Maintenant, oui, voilà, faut garder en tête que La Chambre des Secrets, c'est encore un film dans la veine du premier. De toute façon, pour moi, ce film-là est parfaitement dans la continuité du premier opus, sur plein de points.
Mais ça reste un truc pour gosses, donc effectivement, je suis pas traumatisé du fait que, même avec des yeux d'adulte, je suis pas traumatisé du fait qu'il soit pas mort. On nous donne quand même des éléments pour que ce soit grave. Déjà, le serpent qui parle en fourche-langue, c'est assez, tu vois, c'est assez stimulant, tu vois, ça fait assez peur, tu vois, quand Harry se balade dans les couloirs et qu'il entend ça, ça fait peur. Il y a du sang, quand même. Oui, carrément. Il y a du sang lors de ces apparitions. Il galère à tuer un chat. C'est vrai que c'est pas ouf Oui, c'est vrai, en termes de pédigré. Mystique. Mais Mimi Géniard est juste là pour dire que, attention, effectivement, si on le laisse faire, il peut aller au bout de son projet, quoi. Mais cela dit, il y a quand même, justement, ça, tu le disais, on est encore dans une ambiance film pour enfants. Ouais. Cela dit, moi, je me souviens la première fois que je l'ai vu, je me chiais un peu dessus, quand même. Oui, Parce que je c'est... trouve qu'on passe un cap. Oui, bien sûr, mais un peu comme on disait, je relisais un peu ce que j'avais noté sur le premier, c'est que c'est pour enfants, mais ça te prend pas non plus pour un teubé, tu vois ce que je veux dire. Harry Potter, le 1 et le 2 est un peu pareil, le scénario n'a pas peur de te faire peur. Oui. Tu vois ce que je veux dire en tant qu'enfant. Ça suscite des émotions, diverses émotions. De toute façon, Harry Potter, c'est très sensoriel, je trouve, moi, quand même. Et parmi ces émotions, il y a effectivement la potentielle crainte de ce genre de choses. On en reparlera aussi avec les araignées, on en reparlera avec plein de choses. Ils n'ont pas peur de faire peur. Maintenant, voilà, il y a un monde entre faire peur, avec un élément visuel, Bien sûr. et le ton qui change, par exemple, le ton des reliques de la mort, ou Oui, clairement. en mode film de guerre, on en reparlera à l'époque. Je veux dire, on est à des années-lumière de Bien ça, sûr. tu vois. Parce que c'est pas l'objectif du film, j'imagine, tu vois. Mais je trouve que pour le coup, le film entame parfaitement la petite montée. Oui. Tu vois, on passe un premier cap qui sera Ouais. poursuivi dans le 3 Exactement. et dans le 4. Je trouve qu'il y a vraiment un crescendo qui se fait. Exactement. Et c'est très réussi parce que déjà dans celui-là, bah justement on l'a dit, ça commence à parler justement du discrimination, racisme, ouais. des délires de sang pur, d'esclavage avec les elfes de Ouais, maison, bien etc. sûr. Donc on commence à se rendre compte, là où dans le premier film on était dans l'émerveillement par rapport au monde des sorciers, là on commence à se rendre compte que dans le monde des sorciers il y a autant des fils de pute Bah c'est ça. que dans le vrai monde. C'est ça. Bah, Tu vois. moi, ce que j'ai noté d'ailleurs, c'est un des premiers trucs qui m'est venu, c'est que là où le premier film évoquait plus qu'autre chose les potentiels dangers du monde des sorciers, c'était pas encore concret. Là, on est vraiment dans le sale. Il y a une créature qui vagabonde dans le château et son but c'est de tuer des gosses, mine de rien. Ouais. Faut le rappeler, ça c'est que des enfants. Non, c'est ça. Il y a un potentiel terroriste, bon on l'a dit, il est pas ouf le terroriste, mais quand même, il y a un potentiel terroriste héritier du plus grand raciste de l'histoire. Ouais. qui est parmi les élèves et qui peut potentiellement contrôler cette créature à sa guise, tu vois. Donc s'il était un petit peu plus agile, il aurait peut-être fait des victimes. Donc ouais, il y a il y a une vraie montée en puissance du danger, une vraie montée en puissance du grave. Et effectivement, on le verra avec les suivants, ça accompagnera bien. Mais là, la transition entre le premier et le 2, je trouve que c'est la meilleure transition de la saga. Limite, pour moi, le 1 et le 2 pourraient être un seul film. Tellement Ouais. les éléments s'accompagnent bien. C'est peut-être aussi le fait que Columbus s'occupe des deux et qu'il Ouais, tu sens vraiment sa patte, tu vois. Faudra ça qu'on parle peut du être, visuel parce que ouais, on va en parler. c'est- L'ambiance et tout, vraiment, dans ces deux films, elle est géniale. De toute façon, moi, je crois que je m'étais un peu touché sur ça dans le premier. Et celui-là, il est parfaitement dans la même lignée. Mais c'est vraiment le truc de on prend les mêmes, on recommence et on y va encore plus fort. Ouais, tu vois. on monte d'un cran. Voilà, c'est ça. C'est les Chicago Bulls de 92. Après le premier titre. Voilà. Très peu la ref. Pour ceux à qui ça va parler, c'est vraiment on y retourne et on baisse tout, tu vois. Non, non, c'est vrai que c'est très réussi. Je trouve que l'histoire dans le grand, comment dire, là où je reprochais au premier de pas trop avoir d'histoire. Ouais. Et juste une succession de moments où Harry découvre des trucs, etc. Ouais. Et après, effectivement, à la fin, ça raccroche avec l'histoire de Voldemort, mais au final, Oui, c'est le dernier quart finalement. le film C'est- s'attarde assez peu Ouais, sur ouais, l'histoire. c'est ça. Là, pour le coup, il prend beaucoup plus le temps de développer l'intrigue, Ouais, de grave. justement la chambre des secrets, Harry qui va se faire accuser d'être l'héritier de Serpentard. C'est ça, et même nous en tant que spectateurs, on peut même imaginer à ce moment-là, ouais, est-ce qu'il l'est pas finalement Parce que la scène avec le serpent, par exemple, où Ouais. il commence à parler au serpent, où il est hors de lui qui et essaye tout. d'accrocher, qui s'approche d'un élève, Ouais. nous on comprend pas en tant que spectateur ce qu'il Mm. lui dit, donc on est dans la même position que les personnages de Poudlard, on se dit Mm. mais ouais, ça se trouve il est en train de faire une dinguerie, tu vois. Et lui se souvient même pas de ce qu'il lui a dit. Donc il y a Il pourrait à ce moment-là être techniquement celui carrément. le donneur de go et donc finalement. le film prend beaucoup plus le temps, en plus ça raccroche, on a la première évocation des pères fondateurs de Poudlard. Oui, il y a du lore. Enfin, des pères et mères fondateurs, parce qu'il y avait une femme aussi. Deux. Et
Oui, effectivement, deux femmes. C'est deux hommes, deux hommes, c'est vrai. Donc effectivement, voilà, il prend beaucoup plus le temps même de mettre une ambiance. Il y a des voix dans les murs, etc. Le film prend son temps pour amener le truc. Il y a même, on en apprend aussi sur le passé d'Hagrid. Oui. Ça, c'est assez intéressant. Et bon, voilà, enfin, clairement, le film met la barre plus haute en termes de narration, même si voilà, il y a quand même des facilités. Tu sens que, par exemple, moi, ce qui m'a choqué là en le revoyant, c'est qu'à la fin, tu sens que, oh putain, là, on n'a plus beaucoup de temps, il faut que Harry et Ron comprennent ce que c'est le monstre. Allez, Hermione, elle a un papier dans la main, tu vois. Oui, bah après, papier dans la c'est main, mec. Hermione. C'est Hermione, sauf que quand ils l'ont trouvé, dans une main, elle avait un miroir, ils ont pas pensé à regarder dans son autre main. Ils auraient trouvé le papier dès le début, basilic, bim, c'est fini. Oui. Personne n'a fouillé, Oui, personne n'a bien fouillé sûr, Hermione, bien tu sûr. vois. Personne n'a essayé de la loot. C'est quand même. Mais pareil, le plan de Lucius Malfoy, il est quand même bien hasardeux. Il fout le journal dans le chaudron de Ginny, Ouais. et derrière, il a aucune idée de ce que ça va donner derrière. Bah, derrière, il essaye, lui, sa part du taf, c'est d'éloigner Dumbledore. Il réussit. Bien sûr, Il mais réussit. le fait de mettre le journal dans le chaudron de Ginny, à ce moment-là, enfin, je veux dire, tu prends le risque, enfin, il y a tellement de facteurs qui peuvent faire que ton plan il foire, tu vois. Ah oui, non, c'est sûr. Après, bon, là, on rentre loin dans le délire, mais je veux dire, après, on pourrait se demander à ce moment-là de l'histoire, qu'est-ce qu'il sait du livre, est-ce qu'il connaît l'Horcrux, est-ce que cet ordre a été donné de quelqu'un d'autre, est-ce qu'il a Ouais, eu... je pense qu'il est au courant. Est-ce que c'est quoi? Ça veut dire que c'est Voldemort qui lui a dit de faire ça, si jamais il disparaissait avec Quirrell ou ce genre de truc? On sait pas trop. Ouais, c'est bizarre, On sait pas trop. parce qu'en plus, C'est un prétexte pour moi. le journal, alors on part du principe que le journal a une personnalité, parce que le journal essaie de corrompre Ginny, etc. Bah, en tout cas, il transpire d'une certaine influence. Parce que à la fin, le fantôme de Jedusor lui dit « Je n'ai plus envie de tuer les enfants moldus, maintenant, depuis quelques mois, ma nouvelle cible, c'est toi. C'est-à-dire que le journal, entre-temps, a changé de cible. Donc le fantôme de Jedusor, la part de Jedusor qui est dans le journal, manifestement, maintenant veut s'en prendre à Harry. Oui. C'est-à-dire qu'il n'était pas forcément au courant qu'Harry était dans le coin avant. Ah, on ne sait pas. On ne sait pas parce que c'est une partie de son âme. L'Horcrux, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est une partie de son âme. Sauf que cette partie de son âme, à quel moment il l'a créée, tu vois? À 16 ans, manifestement. On est sûr de ça? Bah, il dit qu'il a laissé derrière lui Un journal. qui il était à 16 ans. Voilà. Mais moi, ce que je comprends, c'est que le journal aurait pu être... Enfin, le Horcrux aurait pu être créé avec le journal bien plus longtemps après, et qu'il ait décidé, dans ce journal, de mettre l'essence de ce qu'il était à 16 ans, pour pouvoir justement manipuler qui trouvera. Tout dépend de comment ça se passe quand tu fais un Horcrux. Est-ce que quand tu fais un Horcrux, ça laisse une part de toi à l'âge où tu étais quand tu as créé l'Horcrux? Ah, je pense pas, moi. C'est-à-dire que, imaginons que tu as 40 piges, et tu crées un Horcrux, ça peut laisser un Horcrux de toi à 16 piges? Bah, je pense que... Alors, faudrait... Peut-être qu'il y a la réponse dans ce qu'a Certainement. écrit J.K. Rowling, c'est probable. Dites-nous en commentaire si vous l'avez. Ouais, parce que nous, les Moi, je bouquins, pense- ça fait longtemps. Ouais. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Déjà, je pense qu'il les a pas tous fait au même âge déjà de base. Mais je veux dire, ça m'étonnerait qu'à 16 ans, même si techniquement, on sait dans Le Prince de Sang-Mêlé qui s'y intéressait déjà, Ouais, il était avant Voilà. plus jeune. est-ce qu'il a réussi à le faire à ce moment-là? Peut-être. Mais est-ce que c'est le journal? Est-ce qu'il l'a pas fait plus tard? Parce que c'est quand même un plan assez élaboré de faire ce journal. Parce qu'il y a vraiment une volonté de manipulation derrière. Celui qui allait trouver le journal, peu importe qui il est, l'idée c'était de le charmer, Je pense pas que tu de le corrompre. je pense pas que tu fasses un Horcrux pour corrompre. Je pense que tu fais Pas un Horcrux forcément. avant toute chose. voilà. Pour... Mais te rendre celui-là, immortel. moi je pense que celui-là précisément, il était fait pour ça. Non, parce que regarde, le médaillon, il influençait aussi Ron. Oui, il influençait aussi Ron, mais Il était pas aussi manipulateur. il lui disait pas quoi faire. Il lui disait pas. Non, mais il voulait lui rentrer Voilà, dans il le voulait lui rentrer à la tête. J'ai l'impression que ça fonctionne pas du tout pareil. J'ai l'impression que le journal est beaucoup plus subtil, dans le sens où il montre certains souvenirs. J'ai noté d'ailleurs ce genre de truc. Il décide de montrer certains souvenirs avec une mise en scène crâne. particulière. Qui vont dans son sens. Qui vont dans ce sens. Tout le passage avec Hagrid, tu peux même te dire que Hagrid, effectivement, il est fautif, tu vois. Puis en plus, on sait qu'Hagrid, il aime bien les bestioles un peu Voilà. chelous. Donc c'est pour ça, pour moi, l'idée derrière le journal, c'était d'amener quelqu'un dans la chambre des secrets et de lui ponctionner son âme pour revenir, tu vois. Donc à mon avis, l'idée, c'était vraiment une idée de manipulation, beaucoup plus que le médaillon, où j'ai l'impression que c'est plus un mécanisme de défense. D'utiliser le médaillon, enfin l'influence qu'a le médaillon sur les personnages, j'ai l'impression que c'est plus un mécanisme de défense. Et on le verra, quand ils arrivent à le péter le médaillon, ils se font attaquer presque. Tu vois. Regarde. Donc j'ai plus l'impression que c'est comme ça. À mon avis, les Horcrux fonctionnent vraiment
différemment les uns des autres. Ouais, selon l'intention que tu mets, tu vois. Je pense, après, ça Ouais, mérite après, de faire ça, des recherches. c'est un truc, des fois, l'écriture de J.K. Rowling, des fois, elle est un peu... je pense que en écrivant certains trucs, elle avait pas forcément prévu la suite. Ouais, ça, tu c'est, vois- tu vois, je pense que c'est pour tous les auteurs. Quand elle a écrit le journal, je pense pas Ouais. qu'elle s'est imaginé qu'un jour ce serait une part de Ouais, cet ouais, autre possible, truc. possible. Tu vois, On a souvent ce débat avec Ichiro Oda et son écriture de One Piece. Est-ce que ces grands auteurs-là, effectivement, avaient déjà tout prévu dès le début ? impossible. Est-ce que c'est venu après ? Et au final, est-ce que c'est grave ou pas ? Ce qui compte, c'est le résultat, finalement. Ce qui compte, c'est le résultat. Et après, je pense que quand tu suis une œuvre qui est sortie sur 20 ans, bon, c'est pas le cas d'Harry Potter, mais il y a un peu d'indulgence à avoir de. Ouais, bien sûr, oui, bien bon, sûr. bah, peut-être qu'il avait pas prévu ça, enfin voilà. Et ça reste une des plus grandes sagas de tous les temps, comme Bien One sûr. Piece reste un des plus grands mangas de tous les temps. C'est Donc, des œuvres majeures. donc effectivement, l'histoire de celui-là est quand même cool. En plus, on voit déjà que il y a des notions de politique aussi qui rentrent en jeu. On voit pour la première fois le ministre de la magie. Oui, Qui a non. une... Si, on le voit. Cornelius Fudge. Ah oui, bah dans oui, la cabane. parce que- Mais voilà, tu vois, quand justement il y a eu plusieurs attaques, Cornelius Fudge et Dumbledore vont chez Hagrid, et justement ils emmènent Hagrid Ouais. en prison parce qu'il est suspecté à nouveau, Mm. forcément. Comme il est suspecté déjà de l'avoir ouvert il y a 50 ans, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il me semble qu'il peut plus avoir de baguette. C'est quand même bizarre cette histoire. Ça c'est dit dans les bouquins. Comment il est sorti d'Azkaban finalement ? La première fois Ouais. J'imagine qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Vice de procédure, non lieu. Parce qu'il y est allé. Il à y- Azkaban techniquement. Là dans le film ou avant Non, je parle d'il y a 5 ans. Il y a 50 ans. Alors, soit il a C'est pas sûr. Voldemort lui dit tu seras renvoyé, on te prendra ta baguette. Mm. Mais on sait pas s'il allait à Azkaban. En soi, C'est quand même fou. il était mineur. Mineur au moment des faits, pour moi, tu prends On sait pas. tu prends pas du ferme. Je sais pas s'il était mineur. Il était à l'école. Alors déjà, je suis même pas sûr qu'il était à l'école en tant qu'élève. Pour moi, il était élève. Ah, je crois pas. Hein. Pour moi, il était élève à ce moment-là. C'est vrai. Il me semble qu'à ce moment-là de l'histoire, quand il est suspecté d'avoir Ah, je me ouvert la souviens, chambre des secrets il y a 50 piges, Ces réponses sont certainement dans les livres, hein, mais. pour moi, il était mineur. Et il était élève, et du coup, il a plus le droit d'avoir une baguette. Il fait 40 piges dans le. Ouais, bah après, il est très Dans grand, le- il est Oui, bien moitié sûr. géant, tu vois. Et on voit pas son Ouais. visage. D'ailleurs, c'est stylé comme on le voit un c'est peu en pas- contre-plongée et tout. Il fait ouais. un peu flipper à ce moment-là. Et du coup, je On trouve dirait que Quasimodo un peu. tu hein. doutes un peu d'Hagrid à ce moment-là. Complètement. Parce qu'il fait un peu complètement. flipper dans le flashback. Dans un sens, tu te doutes, mais franchement, pour que ce soit Hagrid qui fasse Non, un truc mais comme ça, il y a 10 000 personnages que j'aurais suspecté avant. Ouais. lui. Franchement. Mais donc, je trouve que ça, c'est cool le fait que justement tu comprennes un peu ce qui s'est passé avec Hagrid, pourquoi il a plus le droit d'avoir de baguette, même si c'est pas dit dans le premier qu'il avait pas le droit de. Bah, il dit j'ai pas le droit d'utiliser de la magie en dehors de l'école. Ouais, mais alors d'ailleurs, ça. Est-ce que c'est un faux raccord ? Ça, surtout que c'est complètement con. Parce que par exemple, chemin de traverse, première scène, on voit Hermione, elle fait Oculus Reparo à Harry. Viré du lycée. Oui, c'est vrai que c'est pas clair. Ou alors, est-ce que cette règle. C'est en dehors du monde magique. Voilà. Mais ouais, mais Mais c'est pas en dehors de mais l'école. c'est pas comme ça qu'ils le disent en tout cas. Ils disent en dehors de Ouais. l'école. Je suis Mais en désolé. vrai- Viré. Mais en vrai, c'est vrai que à chaque fois que quelqu'un utilise la magie, enfin en tout cas un élève, j'imagine que les adultes ont le droit, mais quelqu'un qui utilise la magie et qui est pas réprimandé pour ça, c'est toujours dans le monde magique là. Tu l'as dit, c'est au chemin Oui. de Dans le traverse. 5, quand ils combattent les mange-morts au ministère Voilà, de là la ils magie. sont en plein territoire Après, civil. là, on peut supposer qu'il y a quand même un peu de légitime défense. Tu te fais Ouais. attaquer par des mages noirs et tout. Ouais, bien sûr. Mais dans l'absolu, ils ont 15 ans et ils utilisent la magie, tu vois. Non, c'est sûr, c'est sûr. Donc c'est un peu le bordel. Oui, à ce C'est un niveau-là. peu- Les règles qui régissent Harry Potter, c'est sûr, ça, c'est un peu le bordel. Après, voilà, l'idée que Hagrid ait caché sa baguette dans son parapluie, moi j'aime bien. J'aime Oui, bien, c'est j'aime bien. stylé, c'est une bonne idée. Mais donc voilà, il y a le ministre de la magie qui arrive et on sent déjà que le personnage de Dumbledore. Déjà, c'est dit clairement que le personnage de Dumbledore éloigne un peu le mal de l'école. Puisque, Ah, il est dissuasif le poteau. puisque quand il se fait virer justement par ordre des parents d'élèves avec Lucius, Hagrid dit mais si vous éloignez Dumbledore, la prochaine fois il y aura des morts quoi. Mm. Et c'est assez intéressant de se rendre compte que Poudlard avait l'air d'être un havre de paix un peu parfait, etc. Et en fait tu te rends compte que il y a de la politique, que Dumbledore potentiellement Oui. il est pas si populaire auprès des instances politiques. Et ça se confirmera par la Et suite. voilà, et il y a de la magouille, voilà. Donc ça c'était assez intéressant. Et malgré ce côté un peu plus sombre du film, etc., il y a quand même toujours ce côté émerveillement. Ouais. Parce que tu découvres quand même des nouveaux trucs du monde magique. Bah on y va à fond là. Tu vois, Pareil, ouais. les phénix, tu découvres que les phénix J'ai plein de existent. trucs, ça aussi. Il y a parce que j'ai noté les nouveaux trucs qu'on découvre un peu avec... Ah, moi aussi, putain, on est... Putain, on est fort. Voiture volante, tu découvres le terrier. Oui, je découvre le lieu de vie de nos chers Weasley qui habitent dans un terrier tel des rats. Oui, ou des lapins. Je préfère des lapins. C'est ceux qui font beaucoup d'enfants.
Oui, c'est pas faux. Donc c'est vrai le que rat, c'est un peu. c'est un peu péjoratif. C'est vrai. Mais le terrier, en plus, très très cool, tu vois, parce que eux, c'est marrant parce que eux, c'est des prolos. Ah, complètement, ouais. C'est vraiment la classe populaire à C'est fond. la classe ouvrière. Et Ron, quand il arrive, il dit à Harry, bon, c'est pas grand chose, mais c'est chez nous, quoi. Et lui, l'autre, il est en kiff, tu vois. Bah, de ouf, la maison elle est incroyable. Tu vois, je dis, ah putain, Même mais c'est moi. incroyable, tu vois. Franchement, la maison, elle est folle. Moi tu vois. j'habite là-dedans, je suis content. Mais on comprend que du coup, pour les sorciers, c'est un peu des prolos. Voilà. Mais de notre point de vue à nous, en tant que spectateurs, on dit, mais putain, mais c'est Et en tant incroyable. que vrai prolo, Ouais, voilà, avoir une grande maison comme ça. je te jure. Déjà, nous, on a un jardin, on est content. Ouais, frère. J'ai un 2 pieds, je suis content. Donc, découvert, excusez-moi, je suis malade, peut-être que ça s'entendra un petit peu au montage. Ah, il y a plein d'éléments magiques. Bah, de toute façon, l'ambiance, comme dans le premier, comme tu disais, vraiment, Ça, c'est Eric. ça déborde de magie. Il y a, j'avais noté 2-3 trucs. Il y a la beuglante, Les beuglants, c'est génial. ça c'est génial. Le passage avec les mandragores qui prendront aussi un Oui, sens carrément. après. Bah, Les il y a lutins de Cornouailles. les lutins de Cornouailles, je les ai notés. Le crash limace, Ouais, évidemment le polynectar, bien sûr. qui deviendra très très important. Le sol cogneur. Le sol collier, qui nous a offert une belle. Alors, la poudre de cheminette. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas sur le. Il y a des trucs que J.K. Rowling elle a inventé qui sont cool. La poudre de cheminette, c'est complètement con. Parce que déjà, t'arrives, t'es dégueulasse. Parce qu'après, ils sont tout Alors, crades. pas toujours. Je sais pas si t'as remarqué, mais ça aussi c'est bizarre. Moi je pense que c'est inhérent au flop de Harry là. Mais- Parce que alors, c'est... Mais les Weasley, ils ont pas floppé et pourtant ils sont sales. Ouais, mais après, est-ce qu'ils sont pas sales de base Ils prennent pas de douche. C'est vrai, Parce ils sont roux. Plus tard, au ministère de la magie, que ce soit dans le 5 ou dans le 6, Oui, il me tout le semble, monde arrive par la poudre. par la poudre, ils sont tous apprêtés, etc. Est-ce que c'est pas parce que c'est des trous de balles Peut-être. Mais déjà, moi je trouve que c'est un truc qui est complètement con parce que. Si tu veux, on sait que pour te téléporter avec la poudre de cheminette, faut dire à haute voix l'endroit où tu veux aller. Ouais. Imaginons, en France, on a la poudre de cheminette. Mhm. Et tu dis rue Jean Jaurès. Mhm. Des rues Jean Jaurès, doit en avoir Ah oui. 340. Oui, non, mais Mille. à mon avis, ça doit être dépendant. Parce qu'il doit y avoir, à mon avis, doit être point A, point B. C'est pas tu spawns n'importe où, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est-à-dire que le terrier, ce sera une Voilà, station. en fait, eux, ils ont fait appel à un organisme qui vient créer Ah, la poudre de Faut cheminette. te raccorder Voilà, au exactement. réseau. Tu te raccordes en 5G et après tu peux accéder aux autres. Pour moi, c'est ça. Ouais, Pour ou, alors, accès. ou alors faut préciser rue Jean Jaurès, le code postal et tout, ça commence à Oui, devenir oui, compliqué. voilà. Après, oui, Prends un effectivement. balai quoi. Ouais, c'est Et ça. surtout, si t'es bègue, t'es mort. Parce que manifestement, Harry, chemin de travers, déjà, se faire Ouais. foutre. Je sais pas comment c'est dit en VO, mais Le mec, il a stressé. il tu vois, il fait Il un a AVC. stressé pour ça. Mais je veux dire, t'es bègue, tu te téléportes dans un mur, t'es mort. Tu te T'es- retrouves à Hawaï. Puis si t'es muet, bon, ça, de toute façon, ça se voit que J.K. Rowling, elle a pas pensé aux handicapés parce qu'elle est validiste. Ouais, C'est décidément. une immonde. Ni monde créature. C'est une mange-mort. Donc voilà, il y a Fume Sec, ça c'était quand même assez incroyable. Ouais, Surtout film sec, c'est stylé. surtout qu'il aura de l'importance plus tard. Et il y a des moments où c'est un animatronique, mais il est plutôt bien fait. Mm. J'aime beaucoup Fume Sec. J'aime beaucoup les phénix. Ouais, c'est très stylé. On découvre aussi des nouveaux coins du château, puisqu'on découvre notamment la serre de botanique. Oui. Avec le professeur Chourave. Professeur Chourave, qui d'ailleurs, l'actrice qui s'appelle Myriam, je sais plus quoi, Margoyles ou un truc comme ça, elle avait un peu craché sur les fans d'Harry Potter. Oui. Elle avait dit, oui, si à 30 ans vous aimez encore Harry Potter, grandissez quoi. Ouais, je sais pas ce qu'il lui a pris. Alors, personne lui a demandé en plus. Hein. Ouais, c'est Je- dommage. Bon, on dira pas de mal de vous, parce que merci pour le professeur Chourave, mais. Oui, mais un peu c'est dommage, c'est quoi. un peu. Ouais, c'est du mépris inutile, quoi. Ouais, Les c'est gens un peu- kiffent, qu'est-ce que ça peut te foutre au final cousine c'est un peu con. Ouais, surtout qu'il lui reste pas longtemps, donc vaudrait mieux passer le restant de sa vie cool, quoi. À positiver, quoi. Ouais, c'est ça, t'as fait partie d'un des trucs les plus ouf de tous les temps qui réunit des millions de personnes. Comme tous les acteurs anglais. Hein. Oui, certes, mais je veux dire, voilà quoi, il y a des gens qui ont une... Moi, professeur Chourave, depuis que je suis petit, alors qu'elle fait pas grand chose, j'ai une tendresse particulière, tu sais, c'est la petite madame un peu gentille, un peu joviale. Oui, ça se voit, elle fait de la Je confiture crois pour ses qu'elle petits-enfants, tu vois. elle s'occupe des poufs-souffles en plus, elle, il me semble, non? Je sais Je plus. crois que c'est dans les Ah, livres, elle a ça. une- C'est pas dans ouais, les films, c'est Elle a une sûr. dégaine de pouf souffle. Une dégaine a pu des yep. Mais ouais, non, c'est vrai que j'avais pas trop compris cette déclaration, C'est un peu dommage. C'est un peu gratuit, quoi. Ouais. Non, franchement, je trouve Donc ça. nique ta... Non, pardon. Va te faire manger la mandragore. Oh là là. Ça va se faire cueillir. Ça va se faire cueillir le coquelicot. D'ailleurs, la prof de botanique dans Hogwarts Legacy, attention. Ouais, putain. Je sais plus comment elle s'appelle. Le jeu est catastrophique, mais Oh, catastrophe. on fera un épisode un jour. On Oh, sur on en a Hogwarts parlé Legacy. dans le monde ouvert. Oui, allez voir notre épisode sur les mondes Ouais, ouverts. personne l'a vu. On parle de Hogwarts Legacy et c'est sympa. Et c'est marrant.
Alors, il y a quelques séquences particulièrement marquantes dans ce film. On a notamment moi, la voiture volante. J'adore cette putain de voiture volante. Tout le début, là, où ils se rendent à l'école avec la voiture et où ils survolent le train, etc. Je sais pas si t'as fait attention à un truc. Les fonds verts, quand ils sont dans la voiture, donc avec le décor qui défile, ou même quand Harry il pompe par la truc et tout, ils sont clean sa mère. Alors quand tu vois des fois des films sortis dans les années 2020, des Marvel, le fond vert il se te saute aux yeux, il est dégueulasse, et là tout est clean. Non, mais de toute façon, il y a plein de. Je vois ça de plus en plus, il y a plein de gens qui se plaignent de ça, comme quoi on aurait un peu régressé en qualité en termes de fond vert et même d'effets spéciaux en général. Tu regardes par exemple, c'est tout con, hein. Ça n'a rien à voir avec ce dont on parle, mais tu regardes la série She-Hulk, techniquement, c'est une aberration finalement, tu vois. Alors que c'est sorti il y a quoi, 2-3 ans, tu vois. C'est quand même terriblement récent. Et il y a des films comme ça qui ont 20 piges et qui ressortent avec une plus belle gueule, tu vois. Ah non, mais c'est une folie. Et vraiment, toute cette séquence dans la voiture qui survole le train, etc. C'est vrai que c'est beau, putain. C'est clean, c'est beau. Et même le rendu de la voiture, la manière dont... De toute façon, tu vois, hein, les visuels de la Chambre des Secrets tournent souvent autour de ce genre d'image. Ouais. C'est souvent ça qu'on revoit. Et c'est à juste titre, parce qu'effectivement, c'est très très beau. Et même, il y a beaucoup de créatures en CGI. Notamment dans la séquence des araignées, par exemple. Et c'est clean, sa mère. Ouais, c'est beau. La séquence des araignées, d'ailleurs, parlons-en. Moi, je suis arachnophobe, personnellement. Ouais. Ron, qui dit qu'il est arachnophobe, c'est un menteur, sa mère. À quel moment t'es arachnophobe? Il y a des scènes où tu le vois marcher au milieu des araignées, elles sont partout par terre autour de lui, mais jamais de la vie, mec. T'es arachnophobe, tu fais un malaise. Moi, déjà, en regardant, je suis pas bien. Il y avait déjà une scène dans la forêt interdite, dans le premier, avec Voldemort, etc. Oui, on en avait parlé de ça. Qui était le seul moment un petit peu horrifique du premier. Et vite fait la fin où tu vois le crâne derrière Quirrell, etc. Mais oui, ça fait un peu flipper ça. là, pour le coup, dans Harry Potter 2, je trouve que on appuie beaucoup plus là-dessus. Et cette scène-là, dans la forêt, est très très efficace. Ah, de malade. Hein. De toute façon, il me semble qu'on en avait parlé dans l'épisode 1, mais les élèves de 11-12 ans qui vont dans la forêt interdite, où il y a tout ce qui s'y passe là, et là encore pire avec une araignée géante et ses millions de bébés, faut des couilles. Hein. Mais ça veut dire quand même que sur le domaine de Poudlard, il y a ça. Ouais. Dans le domaine d'une école où il y a des élèves de 11 ans, il y a ça, genre. Bah, c'est pour ça qu'elle est interdite pour les élèves. Après, je me dis, en vrai, une école comme Poudlard, qui pourrait être effectivement visée par des gens mal intentionnés, ils peuvent pas passer par la forêt. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pas un point d'accès tranquille. Après, typiquement, si c'est vraiment un mage noir un peu... Bon, après, déjà, pourquoi un mage noir attaquerait une école? C'est ça aussi, il faut en parler, mais Voldemort, c'est quand même... C'est un rageux de ouf. Hein. Ses ennemis, c'est des écoliers, quand même. Ouais, non, mais moi, j'ai une théorie sur Voldemort que je peaufinerai au travers les épisodes. Mais pour moi, le problème de Voldemort, c'est que c'est un gros rageux. Un très très gros rageux. Qui est mauvais perdant. Il est extrêmement mauvais perdant parce que, bon, on en reparlera, mais il a tellement d'occasions de passer à autre chose. Il allait faire du sale quand même, hein. Il peut continuer sa prise de pouvoir. Mais Dumbledore et Harry Potter, ça lui reste là. Ouais, c'est ça. Et il veut pas. Alors que, enfin, t'es en bif avec des élèves, quoi. Ouais, des marmots, quoi. Bah, du coup, s'il avait 16 ans, 50 ans avant, c'est-à-dire il a 66 ans. Mais c'est un rageux. On va dire à la fin de la saga, t'as plus de 70 piges. Ouais, c'est ça. Et c'est Pierre Ménez. Je le vois pareil en fait, Pierre Ménez. C'est un rageux, il critique les jeunes, ceux qui se bougent le cul alors qu'il a pas couru depuis 70 ans. Gros larmant. Patrice Evra, il avait dit s'il fait 10 jongles, j'arrête mes carrières. Ouais, il l'avait fait. Il a fait les 10 jongles. Patrice Evra, c'est un trou de balle. Ah, d'ailleurs, le documentaire sur les bleus là. Je l'ai pas regardé. Mec, c'est fou. J'ai pas envie de le voir. C'est lunaire. Domenech, c'est un malade mental ce mec. Domenech, c'est lunaire. Mais carrément, je sais même pas comment il a été assez con pour accepter de participer à ça. Et il a donné full accès à son journal intime. C'est déjà un journal intime. Oui, en fait, il écrivait toutes ses pensées pendant le mondial et machin, et il a donné full accès. Non, mais c'est un touché. Et il dit des dingueries dedans. Non. Il dit Gourcuff, il est autiste. Lui, c'est un con, lui, c'est ci, lui, c'est ça. Vas-y, ça y est, les gens, ils avaient commencé à l'oublier. Ça faisait 15 piges, 16 piges. Le mec, il revient pour se faire haïr. Maintenant, il a sa petite carrière à la télé, il est sur l'équipe et tout. Mec, retire-toi. À la rigueur, il pouvait, il pouvait susciter une petite nostalgie chez les gens, tu vois, genre en mode putain, c'était quand même une dinguerie ce qui s'est passé, mais ça y est, on est passé à autre chose. L'autre, il veut quoi? Il revient à la charge. Regardez, vous avez vu? Vous rappelez-vous comment j'étais con à l'époque? T'as vu comment j'étais un trou de balle, le truc avec
les signes astrologiques là. Ouais, il disait il y a trop de scorpions dans l'équipe à Lyon là. Mais tu sais que moi j'ai dit ça aux autres la dernière fois, on en a parlé. Moi je suis le président de la FIFA, même pas de la Fédération Française de Football, j'entends ça. Il y a bagarre, hein. Il y a bagarre même avant que je le vire. Je l'entends dire ça en plus devant une caméra. Je te jure, je le monte en l'air. Ah, Je le monte en l'air et après je le vire. Je dis, mais toi tu joues avec nos couilles, qu'est-ce que tu racontes? T'imagines quand il a donné sa liste au mec de la Fédé, mais bah alors c'est selon quel choix, quel critère vous avez choisi? Ah j'ai essayé de mettre beaucoup de balance parce que je m'entends bien avec quoi? Les signes d'eau, Pardon? les ascendances aussi, j'ai Tu me regardé. racontes Raymond là, qu'est-ce que tu Je chies? te jure que je le monte en On fait l'air. une équipe de chevaliers, on fait une équipe de chevaliers, non, on fait une équipe de foot, fils de pute. C'est un baiser. En tout cas, Vraiment, c'était vraiment marrant. touché. C'était marrant. Regardez-le, c'est sur Netflix. Il peut bien aller se faire cuire le cul. C'était assez drôle. Où on en est du coup là? Qu'est-ce qu'on dit alors? Oui, le Qu'est-ce qu'on flashback. dit Le flashback. Moi je suis malade, excusez-moi, je renifle beaucoup. C'est de la poudre de cheminette. Le flashback, justement avec Tom, très cool visuellement. Visuellement, ouais. Visuellement, Ouais, le visuellement, noir et blanc avec juste Harry qui est en couleur. Ouais. Et même il y a une ambiance un peu. Il y a c'est du beau noir et blanc. Avec une ambiance. Déjà, tu vois Dumbledore. Plus À jeune. l'époque où il était que professeur, Voilà. en plus, qui était déjà vieux, mais. Le mec est né vieux. Et c'est assez intéressant. Puis, je trouve que c'est un peu le cœur du film de justement ce côté meurtre où à ce moment-là tu te doutes pas que le jeune que tu vois c'est Voldemort. Bah exactement, j'ai noté ça, je me suis fait la remarque, parce que moi à l'époque de la sortie de la Chambre des Secrets, donc je l'ai vu au cinéma, mais j'étais pas du tout dans les livres, Ouais. vraiment pas, c'est venu bien après. Donc personnellement la découverte elle s'est faite sur grand au écran. film. Voilà. Et franchement, Tom Jedusor, pour capter que c'était Voldemort, fallait y aller, tu vois. Ouais, je me souviens pas si je savais déjà moi. Je crois pas. Parce Moi en que... tout cas je suis persuadé que c'était trop tôt. Et c'est très bien amené parce que du coup pendant tout le film t'as l'impression de voir... En fait tu sais pas parce qu'il est quand même un peu suspect tu vois. Sa manière de jouer, sa manière de... Tu vois il est un peu sournois et tout quand même mine, mais mine de rien. il arrive tard en vrai. Il Dans le arrive film il arrive à la deuxième moitié du film. Pendant tout le début tu penses que c'est Malfoy. Oui enfin... Oui, Enfin, en tout cas tout le monde pense que c'est Malfoy. Ou après Voilà. Harry. Après Malfoy En fait- moi je le voyais pas... Non, Mais- mais il a mais pas les d'ailleurs- épaules. Mais tu vois au début tout le monde pense que c'est Malfoy. Enfin Harry, Hermione et Moi Ron. je pense que c'est plus Harry pense que c'est dans la Malfoy. première moitié tu vois. Ensuite toute l'école pense que c'est Harry. Voilà. Et même Hermione et Ron, ils sont un peu... Bah en fait le truc c'est que on voit que il y a des moments où il est possédé. Comme on a dit tout à l'heure avec le serpent contre... Oui. Comment il s'appelle? Justin. Justin. Il est possédé, il sait plus, il sait pas ce qu'il fait. Tu vois Ouais, ce que je veux dire ouais. Et après il dit non mais j'ai dit au serpent de pas attaquer Justin. Vous J'ai m'avez parlé une entendu? autre langue. Mais oui. Ouais, Donc ouais. techniquement tu peux te dire finalement ça se trouve il est héritier de Salazar Serpentard Sans malgré le savoir, lui. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il s'en rend pas Hermione, compte. elle lui dit, voilà, il a vécu il y a 1000 ans, ça se trouve. C'est possible, c'est grave possible. Et donc non, ça c'est assez intéressant. Mais je kiffe ce qu'ils ont fait pour moi. Tom Jedusor c'est une putain de réussite du film. Comme on a dit le fait de suivre ses souvenirs qui sont au final comme je disais tout à l'heure, bien choisi, vraiment pour tromper la personne. Et encore pire, je sais pas si c'est volontaire encore une fois, les intentions de Voldemort, on l'a dit tout à l'heure, on sait pas trop où elles se positionnent, mais elles sont encore mieux utilisées pour tromper Harry finalement. La meilleure personne qui tombe sur ces images-là, c'est Harry. Parce qu'au final, Ginny, à ce moment-là, s'en branle d'Hagrid. Oui, Elle c'est ça. s'en branle de Dumbledore. Elle vit son année de 6ème, là, laissez-la tranquille. Tu vois. C'est vrai. Le meilleur client pour tomber sur ces éléments-là, c'est Harry Potter Ouais, finalement. parce que derrière il va avoir un conflit de loyauté, parce qu'il Voilà. il aime bien Hagrid, Tout à fait. et du coup il va se dire, justement d'un autre côté, si c'était tombé sur n'importe qui d'autre, il se serait pas posé la question, et il aurait dit, bah c'est le garde-chasse. Alors que Harry, comme il est ami avec Hagrid, il va chercher plus loin. C'est ça. Lui, il va aller chercher la nuance. Mais c'est aussi le truc du héros principal. On va en parler des personnages aussi. Harry, il est pile là-dedans. Alors pour moi, Il est Harry, dans- il prend toute sa définition de héros de là. Ouais, de élu. Parce que ouais. faut voir les accomplissements quand même, il a 12 piges. Ouais, non, c'est beaucoup. En vrai, peut-être- c'est beaucoup. C'est un peu too much. On en parlait, je crois, dans le premier épisode. Euh, Ce côté personnage principal. Parce que là, quand même. Fuck. Parce qu'en plus, pour le coup, pendant tout le film, justement, on parle d'Harry maintenant. Comme tu le sens, hein, moi ça me On va. peut parler d'Harry maintenant. Allons-y. Parce que ça va avec l'histoire, etc. Bon, toute une partie du film, il est un peu seul contre tous. Mm. Parce que tout le monde le pense pour un zinzin, même tout le monde pense que c'est lui l'héritier, etc. Bah, il est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Déjà. Et en C'est plus, terrible. tout le monde le connaît, quoi qu'il arrive. Harry Potter, tout le monde le connaît. Déjà dans le premier, c'était un peu la célébrité de l'école, parce que bah, forcément tout le monde sait qui il est. Là, dans le 2, il passe pour un taré. Même ça le guette mal dans la salle d'études et tout. Il se sent mal, il se barre. Il entend des voix. Donc tout le film l'isole un peu du reste des gens.
Et malgré tout, il se laisse pas abattre. Il a une paire de couilles éléphantesques. Ah non, mais c'est terrible, hein. Parce que putain. Ça se voit qu'il a grandi dans la Hesse, parce que. 12 Franchement, piges. il y va, hein. 12 piges, il y va, il Il met a peur de rien. il met des coups de lanterne à des Moi araignées déjà, géantes. je me balade dans un couloir tout seul, j'entends les bruits du fourche Ouais, langue là, ouais, déjà. j'en vois une pointe dans mon dortoir, je ne m'arrête pas, Je me mets sous ma couette. je te jure. Je vais En plus, dans le bouquin, je crois que les voix, elles disent des dingueries. Hein. Tuer, bah elles disent un peu là, de tuer, je devais tuer du sang, ce genre de Et trucs. je crois que dans le bouquin, c'est genre, je vais te déchirer. Ah, machin c'est comme possible, ça et c'est tout. possible, c'est possible. Et il y a des trucs, ouais. Ah, les basiliques sont pas. Oui, sont c'est vrai que pas- c'est en fait, c'est le pas basilic qui sympas. parle. Je suis con. Oui, c'est vrai que c'est le basilic qui parle. Pourquoi? Oui, non, mais oui. Tu crois que c'est qui? Non, mais si, oui, c'est vrai. Mais d'un coup, le basilic, il est quand même. Ah, il est pas gentillet quoi, il est c'est pas. non seulement il. Pas jovial. Ouais, c'est ça, mais c'est-à-dire qu'il se bat dans les murs en ruminant son somme en fait. Ouais, exactement, mais c'est un rageux comme Voldemort. Fils de pute. Tu sais, il est là dans le studio. Attrapé. Enculé. Vous allez voir les moldus. Mais je trouve qu'il serait encore plus flippant s'il parlait la langue normale en fait. Parce que ça veut dire, imagine tous les élèves pouvaient entendre ça, genre. Dans les couloirs, la nuit, ce genre de truc, mais l'école entière se chie dessus. Ouais, c'est ça. À l'instant T, tu vois ce que je veux dire? Dans les Ils murs. évacuent tous. Toute la nuit, t'entends bouffer. Je sais, t'es dans quelle chambre? je t'ai regardé dans ta douche. Avec ta couette. Tu vas voir. T'endors pas. Oh, laisse tomber, le cauchemar. Allez, viens, Margaret. Ah, l'enfer. Un peu en mode Pennywise. Ah ouais, non, franchement, il est. Et donc là, franchement, le Harry, il a des grosses couilles dans dans toute la scène avec les araignées. Ron, il est à moitié en train de faire une syncope. Ah, lui, ça le traumatise pas. Et l'autre, il est là, machin et tout. Il met des coups de latte, hein, moi, il met des coups de latte à des araignées et tout. Même il pense au sort qu'il a vu dans Ouais. le flashback, Ranier Eximé. Ça, j'ai noté que tu vois déjà qu'il est. Enfin, c'est un premier indice qu'il est naturellement doué pour la magie. Oui. C'est qu'il voit un sort une fois dans un flashback. Et coup de bol, enfin, il arrive à le refaire, tu vois. Ouais. Après, ça pose à nouveau la question de Tout à l'univers fait. qu'a écrit J.K. Rowling. Est-ce qu'il suffit de connaître la formule pour pouvoir faire un sort? Si c'est ça, c'est quand même un peu facile. Et ça veut dire que n'importe qui peut tuer quelqu'un. Ou est-ce qu'il faut quand même. Ah bah, Avada Kedavra, techniquement, il n'y a pas grand-chose, pas besoin de grand-chose. Hein. Oui, mais est-ce qu'il suffit de connaître la formule? C'est quand même dangereux de ouf. Ah, mais c'est pire que dangereux. Bah, c'est pour ça que c'est réglementé, entre guillemets. Mais effectivement, c'est pire que dangereux. Parce que si connaître un sort, c'est juste connaître la formule, n'importe qui peut être un grand sorcier, il suffit d'avoir une bonne Bah, mémoire. les jeux vidéo avaient été très forts avec ça, et d'ailleurs Hogwarts Legacy, pareil. Tu sais, quand t'apprends un sort, t'apprends pas juste la formule, tu as un geste à faire, etc. Oui. Dans les anciens jeux, c'était aussi le cas, de faire des suites de Ouais. touches ou des trucs comme ça. Et d'ailleurs, même dans... Moi, je suis très... alors, c'est très particulier, moi, je suis très fan de l'Ordre du Phénix sur Wii, Ouais. que j'avais kiffé, tu utilisais la baguette avec la Wiimote. Je suis pas un fan du motion control, mais là, franchement, c'était vraiment très bien, et en fait, tu devais vraiment faire les gestes pour lancer les sorts et tout. Donc ça, mais c'est un truc qu'on a surtout vu en jeu vidéo, sinon dans les films, à part Wingardium Leviosa, on voit qu'il y a vraiment une manipulation à Oui, faire. après, Sinon, le reste... après, le reste du temps, c'est des flingues. Ouais, c'est ça. Ou alors, si, Expecto Patronum, il y a quand même une ambiance, il y a un truc Ouais, à ça, on faire. te dit qu'il faut faire quelque chose spécifiquement. Voilà, exactement. Mais c'est le seul sort où on te dit. Sinon, les autres, t'as l'impression qu'il suffit de connaître la formule, quoi. Bah, je sais pas si c'est si évident, parce que quand tu regardes l'Ordre du Phénix, bon, on s'égare de ouf, mais quand Harry entraîne ses camarades, Ouais. tu vois que tout le monde, par exemple, stupéfixe ou ce genre de trucs qui sont censés être vraiment des, comme t'as dit, des trucs de flingue, genre où tu spams, tout le monde n'y arrive pas vraiment bien. Mais du coup, pourquoi? C'est bizarre, tu vois. Est-ce que c'est la concentration? Est-ce que c'est l'intention? C'est le Est-ce que qui, c'est est-ce que. possible? Peut-être qu'il y a des médicloriens dans... C'est bizarre, tu vois. Dans Parce Harry que, Potter. et même, enfin, le sort Expelliarmus, c'est n'importe quoi. Alors, Expelliarmus, ouais, il y a Des un fois, sujet. ça éjecte, Ouais. des fois, ça fait juste. Il y a un sujet, il y Ça a tire la baguette, Il y a un vrai sujet. ça n'a aucun putain de sens. Bah, il est présenté comme étant un sort de désarmement. Voilà. Et des fois, ça t'envoie à valdinguer. Bah, c'est ça. Tu vois, C'est... bah, Rogue l'utilise dans celui-là, Mm. contre Gilles de Roi-Lockhart. Mm. Scène incroyable d'ailleurs, scène de duel. Magnifique. Rogue, il est incroyable dans cette Ouais. scène. Il nous fait un Expelliarmus magnifique, Donc tu vois que c'est un sorcier de baiser. un cas d'école, Oh. et il te l'envoie chier l'autre. Mm. Donc il n'est pas désarmé, juste Non, non, c'est sûr. ça n'a aucun sens. D'ailleurs, à ce moment de cette scène-là, je l'adorais moi quand j'étais petit. Le premier duel entre Malfoy et Harry, très stylé. L'autre il nous Très invoque stylé. un serpent. Mm. C'est Orochimaru ou bien là Serpent sorcier. Ne bougez pas, Potter, je vais vous en débarrasser. Rogue, qui à ce moment-là veut protéger Harry. Indice Oui, ou pas oui, indice oui. Non, mais de toute façon, Rogue, je pense que c'est un sujet dont on parlera à tous les films, en fait. Parce que Rogue, c'est...
Aujourd'hui qu'on a le recul, Ouais. on voit les films d'une autre manière. Le personnage de Rogue, on le voit vraiment d'une autre manière. À l'époque, à chaque fois qu'il apparaissait, c'est il casse les couilles, le fils de pute des potions, tu vois. Ouais. Il est méchant, il nous brise les couilles, c'est vraiment le professeur méchant, et en plus il a un fond un peu bizarre. Aujourd'hui tu vois les fils, Ah, ça, parce que tu vois ce genre de détails, tu vois. dans celui-là, t'as des moments où presque, là justement, il est bon. Après, c'est juste normal. T'es professeur, il y a un serpent. Ouais, mais il aurait pu faire le rageux, genre en mode démerde-toi, tu vois. Oui, mais après, ça reste quand même un élève. T'es quand même Bien prof, sûr, tu vois, bien sûr. Et après, il y a aussi un moment où il dit peut-être que Potter a juste été au mauvais endroit au mauvais moment. Il dit, Oui, attends, mais qu'est-ce qui se passe? exactement. Et après il nuance un peu le truc Mm. en faisant quand même un peu son bâtard, Ah oui, non, parce que c'est un tarbat, mais il défend quand même un peu. bien Tu sûr. vois, et il n'y a pas tant de scènes où il est méchant. Alors, il est pas beaucoup présent dans celui-là. Non, c'est sûr. Mais il n'y a pas tant de scènes que ça où il est méchant envers Harry dans Bah, celui-là. en fait, il a bénéficié d'une espèce de rédemption silencieuse dans le 1, parce qu'il était le suspect numéro 1 sur le carrément. voleur de la pierre philosophale. Finalement, il est un peu réhabilité en voyant que finalement c'était Quirrell, et qu'il a essayé d'empêcher Quirrell Oui, c'est vrai. de sévir. Donc là, on sent un peu cette rédemption. Après, voilà, quand ils arrivent à Poudlard avec la voiture volante et qu'ils s'éclatent dans le sol collier, il n'hésite pas à dire qu'il aimerait qu'il soit viré, que si c'était des élèves de sa maison, ça serait déjà fait, ce genre de truc. Oui. Il est sévère. C'est un professeur sévère. Ouais. Mais là où à l'époque on pouvait se dire que non, c'est juste un fils de pute, Bah, cela aujourd'hui dit, on ils sait. ont quand même fait une dinguerie. Ils ont fait une dinguerie de baiser. Parce que tu décolles dans une gare où il y a potentiellement tout le monde. Bah, c'est ça. Euh, Franchement, McGonagall et Dumbledore. Ils sont sympas. ouah, Et encore une fois, c'est parce que c'est Harry. Hein. c'est parce que c'est Harry. Parce que, putain. On en revient à Harry et son syndrome du personnage principal. C'est vraiment. Je l'ai toujours su, tu vois, qu'il était comme ça. C'est le personnage principal par excellence. Mais là, quand tu fais une rétrospective comme on est en train de la faire, tu vois vraiment que c'est abusé. Ouais. Tu vois Parce que vraiment. normalement, n'importe quel mec ferait ça, ça dégage de l'école, il n'y a pas de. Ouais, non, franchement, c'est vraiment abusé. Je sais plus ce qu'on disait dans le premier là-dessus. Mais là, c'est. Voilà. Mais encore une fois, ce qui est très bizarre aussi, c'est que pour le coup, Harry, tous les étés, on le laisse partir pendant 2 mois dans sa famille, personne ne le protège. Alors que justement, enfin, là, ça fait quand même 2 films qu'il y a un putain de mage noir qui essaie de le buter. Et pourtant, dans le prochain film, pendant l'été, il est chez lui. Oui, mais ça, je crois qu'on en avait parlé alors, je sais plus à quelle occasion, mais il y a cette théorie de c'est Lily, à travers Pétunia, qui, grâce au sort qu'elle avait utilisé à l'époque de protection, empêche les forces maléfiques de s'approcher d'Harry tant qu'il est là-bas. En gros, à travers Pétunia, en gros, ça catalyserait, on va dire, le sort de Lily de l'époque. Ça, Ah, je me oui, souviens pas de ça, je crois que c'est toi qui en avais parlé. Ah, dans l'épisode théorie. Je crois. Allez voir l'épisode théorie d'ailleurs. Tas de sa mère. Je crois que c'est le deuxième épisode de la chaîne, je crois, maintenant. Possible. Donc allez le voir et dites-nous. Mais ouais, il y a ce sujet-là. En gros, il serait, que ce soit pour cette raison ou pour une autre, il serait à l'abri chez les Dursley, parce qu'en gros, soit on n'irait pas le chercher là-bas, on penserait pas aller là-bas, soit il y a ce truc de magie de protection qui effectivement le protège. Mais bon, après, c'est pareil, ça reste un prétexte. En vrai. Ouais. Non, puis en plus, Scénaristique. pour le coup, ça reste aussi pour montrer aussi que justement, il est heureux. Même il le dit à Toby, Poudlard est ma maison, tu vois. Oui, Tu sens qu'en fait, il tolère les 2 mois chez les Dursley parce qu'il sait que derrière, il va voilà, pouvoir... exactement. C'est 2 mois de transition et après, la vraie vie reprend, quoi. Donc ça, c'était intéressant. Je trouve que le personnage de Harry, il prend toute sa dimension de héros dans celui-là parce que justement, il est seul, il en chie dans ce truc-là, il est suspecté par tout le monde. Alors, il en chie, c'est vrai. Mais vu comment il va en chier après, il y a ce truc-là que je trouve, et c'est peut-être un des seuls points négatifs, entre guillemets, que je donnerais au premier et au deuxième, c'est que je trouve justement qu'il en chie. En fait, ça compense pas. Les bénéfices qu'il obtient à travers le fait d'être le personnage principal et ce qu'il en chie pour l'être, je trouve que c'est assez déséquilibré. À partir du 3, ça va se rééquilibrer. Bien qu'il soit quand même... il manque de se faire tuer déjà depuis 2 ans. C'est sûr que c'est chaud. Mais je veux dire, à partir du 3, il va beaucoup plus en chier. Il va beaucoup plus subir ce qui lui arrive. Le fardeau de l'élu va être de plus en plus concret. Tu vois ce que je veux dire ? Là, pour l'instant, c'est je suis le héros, je veux nous débarrasser des méchants. Voilà. Ouais, en fait, celui-là le place vraiment, Harry, comme un... Enfin, te montre en gros qu'il est au-dessus de la moyenne, quand même. Oui, très clairement. Parce que le mec, il a 12 piges, il te fait des trucs de fou. C'est Jésus. Il combat un... C'est vraiment le héros presque épique
Ouais, il combat le dragon avec une épée. exactement. De lumière, c'est presque, Ouais, c'est presque un héros C'est vraiment le au sens Seigneur des Anneaux, c'est un. de la légende animé, arthurienne c'est- presque. Ouais, Tu vois, bien il sûr. lui qui a une épée, il est sur une colline à planter un serpent. Là, on est sur du grand n'importe quoi. Même si c'est stylé, en vrai. C'est très stylé, Ça te le place vraiment comme une espèce d'héros de légende. exactement. Où on te dit clairement, là, t'es pas en train de suivre un clodo, là, tu vois. Là, c'est Harry Potter, c'est C'est le Aragorn. héros, c'est machin. C'est la jeunesse d'Aragorn finalement. C'est ça. Ouais. Non, mais en plus, comparons avec Frodon 2 secondes. Frodon, Mon Dieu. il a un fardeau sur les épaules aussi. Harry Ouais, a mais- un fardeau. Et tu vois que les deux le gèrent pas comme. Ah bah non, le bah gèrent non. pas pareil. Après, Après, en même temps, qui gère ses émotions comme Frodon, j'ai envie de te dire. ouais, après Frodon, Voilà. Harry il a des problèmes. Ah, Mais surtout, pour le je coup, lui, il a confirme. eu une enfance beaucoup plus heureuse que Harry. C'est ça, faut qu'il arrête. Oh, bah, vas-y. Allez voir. Allez voir les Rétrospective. épisodes sur 10 000 vues d'ailleurs, le Ça n'a aucun Harry sens. Potter 2. Ça... Non, Harry pas Harry Potter. Potter 2. Seigneur des Anneaux 2. 10 000 vues. Ça n'a aucun sens. Donc allez voir les autres. Ouais, c'est ça, celui-là, il a pas besoin. Remontez. C'est bon, vous pouvez arrêter de regarder celui-là. Mais allez En remonter fait, il y a que des mecs qui le regardent en boucle. C'est ça. Il y a un mec. Un mec de notre famille. Donc voilà, effectivement, Harry, dans cet épisode-là, tu vois vraiment que c'est le héros Ouais. au sens légendaire du terme. Et c'est vraiment son courage qui ressort beaucoup. Dans les suivants, il le vivra un peu moins bien psychologiquement. Il y aura le contre-coup. Là, il est encore très Voilà. droit, très. Oui, mais c'est. Il flanche jamais en fait. Ça va aussi avec l'ambiance des films de Columbus. Oui. C'est manichéen. Oui, C'est très manichéen, c'est très peu nuancé. Alors moi, je kiffe. Hein. Vraiment, le 1 et le 2, on va en reparler tout à l'heure en conclusion et tout. Vraiment, pour moi, ces films-là sont la quintessence de ce qui m'a fait tomber amoureux d'Harry Potter. Ouais, je comprends. Au premier abord, tu vois. Le reste après est génial, hein. Mais je kiffe ça. Mais faut quand même avouer qu'après le 2, il y a beaucoup plus de nuances. Le ton déjà de comment dire, grandit un peu, quoi. Ouais. Il y a plus de maturité dans le ton à partir du 3. Mais là, ouais, c'est très manichéen, c'est très classique, quoi. Bah, je pense que ça suit vraiment le public parce que 1 et 2, on était des enfants, entre guillemets, et du coup, Harry, c'est le héros inspirant. Ouais, bien sûr. Tu vois, il est courageux, il a des amis, il est machin. Et là. Mm. Dans le 3, il commence à rentrer dans l'adolescence. L'adolescence, c'est un âge où tu te poses un peu plus de questions, tu Plus peux de être un peu- failles, tu plus peux de... être un peu plus torturé, un peu plus machin, et du coup, Harry va suivre un peu ce truc-là. Ah, mais ça, c'est très bien fait. Et à l'âge adulte, après, bon, Harry, il va pas vraiment jusqu'à l'âge adulte, mais voilà. Donc il y a vraiment On ce sait truc-là. qu'après, c'est plus ou moins... Ouais, c'est Aragorn, après. Ouais, c'est ça. Après, Donc dans le 2, ouais, il est vraiment. Je trouve que Harry, il est vraiment intéressant. Encore une fois, je me répète, hein, mais on est vraiment dans la continuité du 1. C'est la place d'élu d'Harry se développe. On a Hermione qui fait toujours un peu plus preuve d'ingéniosité, tu vois, qui va de plus en plus loin là-dedans. Et Ron qui lui se maintient, qui est Ouais, Ron. le rigolo courageux. Hermione, quoi. elle est plus en retrait dans celui-là. Parce que déjà, Il a fait des trucs importants. Elle fait des trucs très importants. Encore une fois, si elle est pas là, il n'y a, Ils sont morts. y a pas de résolution. Ouais. Parce que c'est quand même elle qui c'est... Et donc il y a 15 000 professeurs dans l'école. Il y a notamment Dumbledore, on te le vend comme le plus grand sorcier du monde, qui découvre la nature du basilic. C'est Hermione, c'est une élève de 12 ans. Ouais. Donc encore une fois, si elle est pas là, il n'y a pas grand-chose qui avance. Mais elle est quand même plus en retrait. Elle est moins actrice de ce qui se passe. Il y a beaucoup plus ouais. Ron et Harry en équipe. Dans le dernier tiers, elle est quasiment plus là. On dirait mais elle est pétrifiée. Elle est pétrifiée. Mais même avant, tu elle vois, se transforme en chat, là. c'est Ron qui vient libérer. Pour le coup, Ron est acteur de ce qui se passe dans celui-là, puisque c'est lui qui vient libérer Harry. C'est lui qui rattrape le train qui leur permet d'aller à Poudlard. Ah, là, c'est le sidekick parfait, là. C'est ça. Vraiment, il fait son rôle de sidekick. Même s'il baltringue un magnifique peu, manière. il baltringue un peu dans la forêt, mais rien. Non, mais comment lui en vouloir, frère? Encore une fois, Moi, je suis pas arachnophobe, hein, personnellement. Ça me traumatise pas, les araignées. Mais là, tu me mets dans une situation comme ça. Mais frère, je tombe dans les pommes. moi les pires, c'est les petites qui grouillent. Sérieux? Ouais. C'est celles qu'on les taille de labrador là. Ouais. Ça, tu paniques, mais tu peux leur mettre des coups de pied. Bah, les autres, tu peux les écraser. Ouais, mais il y en a beaucoup. Moi, c'est le nombre qui ça grouille. Le ça... nombre de petites. Ah, tu préférais affronter une grosse que plein de petites, genre? Ouais. Ok. Après, le problème, c'est que les araignées de taille d'un labrador, proportionnellement, la vitesse, la force et tout, ça te broie en deux. Parce que Ah, bah oui, oui. une c'est araignée, sûr. c'est beaucoup plus fort qu'un humain. Mm. Mais je préfère Pound by pound, ouais. une seule balèze que 15 000 petites comme ça. Là. Ok. Mais bref, Ron, pour le coup, efficace aussi dans celui-là. Même si, encore une fois, le climax, il n'y a que Harry, quoi. C'est Harry qui prend tout. Oui, parce que, encore une fois, c'est les héros principaux. Après, Ron a un petit moment de bravoure quand même, tu vois que c'est un peu un peu, il y a de la chevalerie, il y a les premiers indices qu'il aime bien Hermione, notamment quand Malfoy la traite de sang de bourbe.
Oui, alors je sais pas si ça traduit vraiment de son attirance, mais en tout cas, je trouve que c'est une action qui est vraiment Chevaleresque. chevaleresque, exactement, et courageuse. C'est-à-dire qu'en fait, instinctivement, il a fait face à une injustice. C'est ça. Ah, et là, il y a une véritable insulte. Hein, On est sur du racisme. c'est l'équivalent du N-word Grave. chez les sorciers. Et instinctivement, Ouais. c'est sa pote. Certes, Ça sort c'est sa devenu baguette. sa pote, mais directement, baguette. Bon, après, malheureusement, Ouais. il est trop con pour se rendre compte que sa baguette marche Mais plus. malgré tout, il y avait le beau geste. Il a quand même mis énormément de temps à comprendre que sa baguette marche plus. Ouais, ouais. C'est con, ça parce qu'il la devient- casse au début. Et c'est dangereux. Ça, Bah ça- oui. ça devient dangereux, mais Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. risques à ce la moment-là. mort. Bah oui. Mais voilà, il y a, Vaut mieux l'acheter à il y ce a le beau niveau-là. geste. À ce moment-là, est-ce que c'est déjà de l'amour? Est-ce que c'est machin? Je pense pas. Peut-être. T'as 12 ans, mec. 12 ans, je pense pas que tu puisses. Enfin, peut-être. Oh, si, tu peux être un peu sous crush. Mais pareil, dans... Mais j'ai vraiment l'impression de voir un geste héroïque, plus que Ouais. amoureux, tu vois. Mais dans la salle commune des Serpentards, après, quand ils sont en undercover Crabbe et Goyle, Ouais. Malfoy dit il y aura des morts et j'espère que ce Oui, sera Granger. c'est vrai, c'est vrai. Et là, il s'énerve. Ron Ah oui, qui c'est se vrai. lève pour me mettre une, C'est vrai, une c'est vrai. golden. D'ailleurs, dans cette- Ça traduit peut-être plus ouais, d'un geste Tu vois. intéressé. Ouais. et à la toute fin, quand Hermione revient, et, Oui, ils ont le. tu sais, elle fait un câlin à Harry, Ouais, et et après- après Ron, à On ce le fait, on moment-là, le fait pas. mais à ce moment-là, c'est là. C'est Ouais. moi, c'est là qu'on bascule, tu vois. Ouais, c'est possible. C'est là qu'on bascule. Mais du coup, là, c'est assez mignon, ça a 12 ans, c'est innocent. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Donc ça, c'était assez marrant. Donc voilà, Ron, c'est le cœur émotionnel. Oui, oui. Mais effectivement, Le catalyseur. Hermione, j'ai pas grand chose à dire sur elle, parce que malheureusement, Non. elle est pas mal absente. Elle est pas mal absente et puis elle est efficace, on l'a dit. Franchement, il n'y a rien de plus à ajouter sur Hermione. Il y a, alors oui, d'ailleurs, la scène de la salle commune des Serpentards où du coup Harry et Ron vont se déguiser en Crabbe et Goyle pour aller soutirer des informations à Malfoy, qu'il suspecte d'être l'héritier de Serpentard. C'est certainement l'une des scènes où je trouve un peu l'écriture un peu grossière. C'est que tu sais que t'es là pour faire semblant d'être Crabbe et Goyle. Vous êtes les pires mecs. Les pires agents infiltrés. Non, mais vous êtes nuls à chier. T'as Malfoy qui dit ouais, Dumbledore c'est la pire chose qui lui arrive à cette école, et t'as Harry qui dit c'est faux. Et ferme ta gueule, mec. Ah, ils sont impulsifs. Mais t'es Ouais. le pire mec sous couverture. Ouais. Et l'autre, il veut l'enculer. Non mais c'est ça. Non mais mal au ventre. Ouais, vous êtes nuls. Après, Ah, l'autre, c'est vrai qu'ils sont pas ouf. mais bon, ça c'est marrant. En plus t'as Hermione qui se transforme en chat, c'était marrant. C'est bien fait d'ailleurs, putain. Ouais, franchement c'est bien fait. Bah, je pense que c'était un costume. Oui, elle est pas Un en costume, ouais, ouais. et c'est marrant. Mais d'ailleurs, je me permets de rebondir. J'aime bien, et ça me permet de faire aussi un lien avec ce que tu disais tout à l'heure, j'aime bien ce qui se passe avec la maison Serpentard dans ce film. Parce que la maison Serpentard, on en parlera de temps en temps, parce que je sais pas pourquoi je me sens émotionnellement connecté à cette maison. J'aime bien ce qui se passe parce que dans Parce le que t'es premier... raciste. Non, même pas. Dans le premier, c'était un peu les bullies un peu lourds, un peu Ouais. lourdingues de l'école, tu vois, c'était juste un peu les fils de pute de service, tu vois. Mais ils avaient pas de vraies conséquences, tu vois. Là, il y a un ton différent. Il y a une dimension plus grave avec l'histoire de Salazar Serpentard et son potentiel héritier, tu vois. Il y a un enjeu autour de l'idéologie derrière la maison Serpentard elle-même, tu vois. Et j'aime vraiment bien ce truc-là, tu vois. Je trouve que c'est dommage parce que alors moi je fais partie de ceux qui pensent que les Serpentards sont pas tous des fils de pute, qu'il y a beaucoup de nuances dans la maison Serpentard. Mais je veux dire là, on a eu des bons exemples. là en tout cas, il y a une dimension grave autour de la maison Serpentard. C'est pas juste les fils de pute gouvernés par l'autre avec son pento dans les veuches là, qui vient emmerder les gens. C'est que là, attention, si c'est vrai que c'est des fils de pute, là c'est des fils de pute qui vont tuer des gens. Ouais, et puis tu découvres l'historique de la maison et tu te rends compte que oui, il y a L'idée de base et tout. Voilà, après, l'idée de base, telle qu'elle est présentée dans le film, ça reste une idée xénophobe. Oui, alors après, c'est ce qui caractérise Salazar Serpentard. Si tu veux défendre ça, je t'en prie. Alors, c'est vrai qu'en plus, j'ai un choco-grenouille de Salazar Serpentard qui est posé au milieu. qui est affiché au milieu. Ouais. C'est l'équivalent du H. Hein. Donc vas-y, je t'en prie, Non. défends les idées xénophobes, moi je m'en vais. Non, en vrai, les idées de Salazar Serpentard, elles caractérisent uniquement Salazar Serpentard. C'est ce qu'il était. Voilà. Après la maison c'était véhicule il y a un peu longtemps, ça, etc. Non, la maison ne véhicule pas des valeurs de xénophobie. Après, de, on te voilà. dit quand même que tous les mecs qui ont mal tourné, ils y étaient quoi. Tous. Bah, peut-être pas tous, Non, mais... pas tous. Déjà, pas tous. Et puis en plus, tu te rends compte le nombre de mages noirs. Ça veut dire qu'attends, c'est un centre de formation de Non, mages mais j'ai noirs. pas dit tous les Il mages. l'aurait fermé depuis longtemps. J'ai pas dit tous les mages noirs. Non, l'idée derrière la maison Serpentard, c'est
Alors déjà, il y a une notion de ruse, D'excellence. voilà, et il y a surtout une notion d'excellence, de dépasser ses propres Et donc, capacités. Il y a un truc vraiment de progression, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et En éliminant les gens différents. non, pas forcément, je suis désolé, pas forcément. Non, mais après, On le voit dans Hogwarts Legacy, c'est pas tous des je films. trouve que ce qui est intéressant, par contre, par rapport au personnage de Malfoy, par exemple, c'est que le premier film, tu disais juste, t'es un fils de pute, machin, comme il y a plein de gamins, c'est des fils de pute. Et en fait, lui, quand tu rencontres son père, Oui, tu te rends compte qu'en fait, il imite son daron. exactement. Et qu'en fait, C'est tout le problème de Malfoy. il est le produit de son environnement. Ouais, exactement. C'est son éducation le problème. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça te le fait relativiser, ça reste un enculé dans ce film-là. Et c'est d'ailleurs, ils le développeront par la Ils le suite. développeront carrément. Et d'une très bonne manière Et d'ailleurs. pour le coup, voilà, tu sens vraiment il essaye d'imiter son père. Et ça se voit quand Lucius dit à Arthur, on se verra au ministère. Et l'autre qui dit, on se verra à l'école. Ouais. Il essaye vraiment d'être son daron. Et c'est un peu gênant parce qu'en plus, le personnage de Lucius, comment dire, tu peux assez vite te dire que c'est pas forcément un père très aimant et peut-être que Ah, c'est même pas du Drago tout le cas. essaye d'obtenir l'approbation de son père en se Ouais. comportant comme ça. C'est presque un peu triste. Et au final, le personnage de Drago, à la fin, est plutôt un personnage assez tragique. Parce que il est né dans une famille de collaborateurs et de nazis, concrètement. Et donc, forcément, il essaie de faire pareil, quoi. Le maréchal. Voilà. Maréchal, donc voilà. Donc, je Non, trouve que le c'est personnage de Malfoy est assez intéressant. Il n'aura pas suffisamment de temps d'écran Dans toute la saga, tu veux dire? pour vraiment le développer comme il aurait fallu. Mais c'est assez cool. Gilles de Roy-Lockhart, Oui. nouveau personnage Incroyable. qu'on découvre avec ce film. Incroyable. Je kiffe cet acteur. Franchement, ouais. Je kiffe. T'as regardé les Hercule Poirot qu'il a joué là? Non, Oh, regarde-les. j'ai du mal avec ces genres de films-là. C'est vrai? Ouais. Même les trucs avec Daniel Craig là et tout là? Ah, je déteste. En C'est plus, vrai. Tu sais qui a réalisé? Qui? C'est le fils de pute qui a fait Star Wars 8, Ryan Johnson. Ah bah, c'est la preuve qu'il fait du bon Ouais, aussi. mais du coup, moi je boycotte. Je suis un haineux, je suis comme Voldemort. Non, mais ce genre de film, moi j'aime pas trop les trucs genre qui a tué, ça me fait chier. Oh, c'est rigolo. L'espèce de Cluedo. Ouais, c'est ça. Ouais, Franchement, ouais. c'est très rigolo. Mais c'est lui qui a réalisé Thor, le premier. Le premier Thor? C'est Gilles de Roy qui a réalisé. Non! Ah, c'est lui qui a fait ça? Ouais. Incroyable. Non, j'aime beaucoup ce mec là. Et je trouve que dans ce rôle-là, il est parfait ça. Ouais, il est magnifique. Déjà, je sais pas ce que ça veut dire sur ma personne, mais je trouve que Certainement pas des bonnes choses. ses tenues sont incroyables. Ah non, mais il Je est sais bien pas comment sûr. expliquer, Mais c'est je un trouve beau ça- gosse de fou. Je trouve ça stylé comme il est habillé. Ouais, de ouf, de ouf. Il a de des ouf. manteaux, il a des couleurs un peu stylées et tout. Ouais. Côté Elton John, j'aime bien. Et même sa tenue de duel contre Rogue, Ouais, il ça enlève espèce sa de cape cape en et tout, travers, ouais, ouais, avec il son est stylé. gant et tout. Je comprends qu'il ait du succès, tu vois. Bah, bien sûr. Ouais, Après, il a du succès avec moi aussi. on voit bien que c'est une trompette. Mais d'ailleurs, Bah, c'est génial, oui. ça fait se poser la question. Parce qu'encore une fois, Dumbledore, plus grand sorcier de tous les temps, personne n'a l'air dupe dans l'équipe éducative que Oui, c'est une giga trompette. oui, oui. Qu'est-ce qu'il fout là, tu vois? C'est vrai que, oui. C'est vrai que. Est-ce qu'ils ont jamais été dupes? Et dans ce cas-là, oui, effectivement, ce recrutement. De toute façon, le recrutement des professeurs de défense contre les forces du mal, pour l'instant, c'est pas foufou. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont jamais été dupes? Et dans ce cas-là, c'est bizarre. Ou est-ce que ils s'en sont rendus compte une fois qu'il était sur place, tu vois? Ça peut être ça, Oui. tu vois. Mais du coup, une fois que tu te rends compte que le mec est une tanche absolue, ce que tu te dis pas va peut-être changer, quoi. Ou alors on a vraiment personne d'autre. Je sais pas. Mais Je sais non, pas c'est comment quand ça même fonctionne. pas Mais en très tout cas. responsable, tu vois. Nous, en bac pro, on avait des profs un peu nuls. Ouais. Là, c'est quand même l'équivalent. Tu me diras, ils se faisaient pas virer, nos profs. Ils étaient nuls jusqu'à la fin de Oui, l'année. non, mais avoir un prof nul, c'est pas traumatisant. Mais après, peut-être qu'avec tu sais, avec son parler, avec son peut-être qui c'est un escroc de long en large. Il a l'art de baratiner. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu baratines plus pas d'être, Dumbledore. Non, c'est sûr. Moi, je pense, si on devait l'expliquer, c'est qu'ils ont dû se rendre compte Après, quoi. pendant l'année, en fait. Ils l'ont recruté juste sur base du CV, quoi. Voilà, c'est ça. Ils ont dû se dire, ouais, ça va faire du prestige à l'école. Ce genre de Après, le personnage est cool. La fin où il le ramène dans le truc. Tu te demandes un peu pourquoi il le trimballe jusqu'en bas. Au final, qu'est-ce qu'il apporte au récit? Moi, je le vois en mode bouclier humain à ce moment-là. Genre, si ça part en couille, on envoie Lockhart, tu vois. Ouais, oui. Potentiellement. Oui. Mais après, à part pour justifier peut-être que Ron reste derrière et que Harry puisse briller tout seul. Oui, potentiellement. Mais ouais. je sais pas, c'est assez bizarre. Ou pour donner une conclusion au personnage, parce que finalement, s'il le laisse partir à ce moment-là, son escroquerie n'est pas révélée, Jamais révélé. Ouais. et lui, il peut continuer. Alors que là, il est puni, ça, c'est Là, il est puni pour ça. Et je trouve ça super fort, parce qu'il sert de ressort comique, plus ou moins, pendant tout le film,
Oui. On se fout un peu de sa gueule, et même il est un peu, comment dire, ouais, voilà. On se fout un peu de sa gueule, et jusqu'à la fin où on comprend, quand il avoue ce qu'il a fait, qu'en fait c'est un putain de criminel. Ouais, il est machiavélique. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un criminel. Sa place est en Heps, vraiment. Ouais, carrément. C'est Azkaban, c'est direction Azkaban. Et à la fin, il est même prêt à s'en prendre à Ron et Harry, qui sont, je le rappelle, on l'a dit plusieurs fois, des enfants. Oui, carrément. Ce sont des putains d'enfants. Il est lâche, il est prêt à laisser crever Ginny dans la chambre et tout. Ah ouais, c'est... Mais encore une fois, c'est hardcore. c'est quand même un peu irresponsable de la part de l'équipe éducative. Oui. Parce qu'ils disent, ils savent très bien que c'est une tanche à ce moment-là du film, et ils disent, bah allez-y, allez vous en occuper, Gilles de Roi. Ah, c'est vrai que même leur rapport avec la chambre des secrets, il est un peu bizarre. Parce qu'ils disent que l'école a été fouillée de nombreuses fois. Bon, il y avait quand même des indices pour la trouver, la chambre des secrets. Comme on l'a dit tout à l'heure, Hermione a fini par le faire. Ouais. Il me semble. Non, c'est les gars qui disent... oui, c'est Harry qui dit... voilà. Imagine qu'elle y est encore. Voilà. Et là... Personne n'a posé la question à Mimi Géniard. T'es mort ça. où, il se passait quoi en fait. Exactement. Est-ce qu'il y a eu un interrogatoire? Et puis même au-delà de ça, à ce moment-là, le moment dont tu parles, où McGonagall dit vous disiez que vous avez toujours su où était la chambre des secrets. Et cuisinez-le, qu'est-ce que vous racontez? Cuisinez-le et faites une putain de descente. Il prétend savoir où elle est, mais attends, toutes les informations sont bonnes. Je vous rappelle qu'il y a 64 petits qui sont pétrifiés. On risque d'avoir un mort du jour au lendemain. Il y a l'autre fils de pute qui dit qui sait où il est. On y va avec tout le monde. Là. Ouais, tu sens que c'est un film pour enfants parce que les adultes servent à rien. Voilà, exactement. Les adultes servent absolument à rien, c'est vrai que... C'est pas du tout logique. Mais après, c'est pas ce qu'on nous demande. C'est pas ce qu'on nous demande. Mais c'est pas ce que l'histoire veut raconter, quoi. Mais voilà, le coup du prof nul à chier, qui est quand même gardé à enseigner pour les gamins, c'est un peu bizarre. Est-ce que t'as d'autres choses ou est-ce qu'on passe au visuel? Parlons du visuel, hein, j'ai rien d'autre. Le sort Ferraverto. J'ai une question là-dessus. 1, 2, 3. Ferraverto, c'est la cruauté animale. Il se passe quoi pour le pauvre animal qui est transformé en verre? Bah, je pense qu'il peut revenir à son... Bah, c'est sûr, il peut revenir à son état d'origine. Mais imagine le trauma. Moi, c'est l'utilité, surtout. Oui, effectivement. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, putain, vous savez ce qui nous manque en termes de sortilège? Ouais, un truc qui transforme en... Voilà. Quand t'as un petit peu soif et que t'as pas de verre, mais que t'as ton hibou... J'avoue que j'ai du mal à capter l'utilité, et surtout, qu'est-ce qui se passe pour le pauvre animal, quoi. Est-ce qu'il le sait qu'il est transformé en verre à pied? Je sais pas. Et d'ailleurs, il revient à sa forme normale. Peut-être qu'il perd conscience complètement. Il est traumatisé, quoi. Potentiellement. Et Malfoy, il invoque le... Alors par contre, Croutard, lui, il souffre. Oui. Ah, d'ailleurs, ça, oui, Croutard. Cette scène, elle est dégueulasse. Ouais. Tu dis, c'est un mec à la base. Et au final, on sait que c'est un mec. Petit gros. Mais déjà, juste si ça restait un rat, uniquement un rat, déjà, c'est pas ouf. Tu l'entends couiner. Mais surtout, comme c'est pas un vrai rat à la base, le sort, est-ce qu'il devrait pas être chelou? Est-ce que c'est pas pour ça que le sort foire? Non. Parce que c'est pas un vrai rat à la base. Non, c'est sa baguette. Théorie. On voit le sort, il part pas du bout de la baguette, il part de l'élément cassé. Non, je pense que c'est ça. Mais après, pour les animagus, à mon avis, leur état animal, il doit être traité comme complet. un animal normal. Même Sirius, quand il évoque le fait de se transformer en chien, il dit, oh, c'est sympa, mais il y a les puces, il y a ce genre de trucs. D'habitude, je suis gentil dans ma forme de chien, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment un changement vraiment de conscience. Tu deviens pareil, vraiment... dans les bouquins, c'est fait allusion au fait qu'on peut pas faire apparaître de la nourriture avec la magie. Okay. Il y a une loi, c'est Hermione qui en parle, machin, mais on peut faire apparaître un serpent. Oui, c'est vrai que c'est ouf. C'est bizarre. Non, mais c'est pareil. L'univers de J.K. Rowling, il est quand même un peu... Si tu creuses vraiment, il y a des trucs un peu cool. Les règles de cet univers, c'est pas... mais ça, voilà. C'est pas bien clair. Visuellement... c'est beau. Hein. C'est beau, ça met... En fait, je crois qu'on a normalisé... Ouais. On a normalisé à quel point... Tout est beau. Tu sais, c'est un film qui est dans la culture populaire, par excellence, tu vois, Harry Potter, le 1 et le 2, et tous les autres, mais le 1 et le 2 particulièrement, tu vois, dans le côté... Et en fait, on a normalisé à quel point les films, ils sont beaux, sa mère. Tout est beau, le château, la forêt, la chambre des secrets, tous les décors, les couleurs, les couleurs, l'ambiance. Quand ils font la potion là dans les toilettes, là, ça fait une espèce de plan avec les... C'est con, c'est des toilettes, hein, avec les toilettes derrière. Il y a beaucoup de plans avec une lumière un peu de la fin de journée à travers les vitres et tout. Putain, il y a des belles couleurs de partout, enfin tout est beau. Les moments de Noël, ce truc là. Et c'est en fait, le film c'est un bonbon quoi. Tu le regardes, c'est... Moi vraiment, j'étais très content de le revoir pour cet épisode là. Je la regarde à peu près une fois par an, les Harry Potter. J'étais très content de le revoir pour cet épisode. Parce que vraiment, je me suis dit, mais en fait, putain, le film, j'y toucherais. Enfin,
je changerais rien visuellement, quoi. Ah non, c'est sûr. Et même les effets spéciaux, il y a quelques trucs où, par exemple, dans la scène où Harry rencontre Dobby, où tu vois que Daniel Radcliffe il regarde pas précisément. Oui, avec la beuglante aussi. Oui. J'ai remarqué avec la beuglante, Harry, il regarde là, la beuglante elle est là. Bon, vous avez pas le visuel, vous, mais. Ouais, c'est vrai que c'est pas radiophonique. Mais tu vois, il y a des trucs un peu comme ça. Parce que je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le truc où tu mets un référent visuel. Maintenant, des fois, ils mettent des balles de tennis au bout d'une perche, par exemple, pour dire le visage sera là, regarde là. Là, je pense qu'il n'y avait pas encore ça, on lui demandait de mimer. Et après, les équipes d'effets spéciaux rajoutaient Dobby, mais le regard. Des fois, il y a des petits loupés, ouais. Mais par exemple, les CGI de Dobby sont méga propres. Ouais, c'est je vrai. sais pas dans quelle mesure. Moi, je l'ai regardé en Blu-ray, un beau remaster et tout. Je sais pas dans quelle mesure ils ont retouché, mais je crois pas. Et vraiment, c'est encore très propre, quoi. Non, c'est sûr. Tu vois un peu sur ses pieds au niveau du matelas. Bah, c'est quoi, il bouge, quoi. Ouais. Les pieds au niveau du matelas, tu vois qu'ils ont déformé le matelas pour faire genre, pour simuler un peu des pas. Mais ça reste très très clean. La voiture, les araignées, le basilic. Le basilic, il a des phases. Où il est en CGI, il y a des moments où il est en réel, et ça passe archi bien, fume sec. Ils ont amélioré aussi le Quidditch. C'est le dernier film où vraiment le Quidditch aura une scène dédiée. Il n'y a pas trop de Quidditch après. Oui, ou alors c'est très léger, quoi. Vite fait dans le 6, on le voit un peu. Dans le 6, quand on rentre les gardiens. Dans le 3, il y a une scène où Harry se pète la gueule. C'est stylé, alors quand ça dure pas longtemps, mais tu sais, le fait de les voir en mode hiver. Ils ont les tenues d'hiver de Quidditch, ils se glacent le cul et tout. Mais pour le coup, dans celui-là, le Quidditch, tu sens que la technologie est améliorée au niveau des doubleurs numériques. C'est très très propre. Visuellement, franchement, pour moi, c'est l'un des plus beaux de la saga. Le premier plan du film, c'est la caméra sur Private Drive. C'est une caméra qui est dans le ciel et qui descend vers Private Drive et tout. Qui a un quartier entièrement numérique, avec toutes les petites maisons alignées, où tu te rends compte qu'elles sont toutes identiques, machin. J'adore ce plan, je trouve qu'il est vraiment très beau. Ils nous refont le plan de l'arrivée aussi au château de nuit, sauf que maintenant ils sont en voiture. Là, il y avait les barques dans le premier, c'est un des meilleurs plans de la saga pour moi. Bien sûr. Et là, ils te le font avec la voiture, etc. Et la musique en fond. Oui, la musique, on en a pas parlé, mais que dire ? C'est du 100 sur 100, c'est magnifique. De toute façon, je sais pas s'il y a des plus grandes musiques que les musiques d'Harry Potter. Peut-être Star Wars. Star Wars, ouais, il y en a, mais c'est mythique, sa mère. C'est abusé. Et en plus, c'est marrant parce qu'il y a une scène dans le match de Quidditch où Harry est poursuivi par le cognard, où à un moment, lui et Malfoy, ils poursuivent le vif d'or, et ils sont poursuivis par le cognard. Et à un moment, ils se mettent à voler dans une espèce de tranchée, et la musique à ce moment-là, c'est une musique de Star Wars. Je l'ai pas en tête. C'est une espèce de... C'est possible. Alors, je vais pas la chanter parce que... mais vraiment, revoyez cette scène, c'est vraiment une musique de Star Wars. Et comme c'est John Williams, il y a grave moyen qu'il se soit fait un clin d'œil à lui-même. Ah, possible. Et en plus, il vole dans une tranchée comme dans le 4, tu vois, pour détruire l'étoile noire. Et franchement, dans cette scène, si c'est pas un clin d'œil à Star Wars, moi je suis un pouf souffle. Tu vois, franchement, c'est le clin d'œil, moi, il me paraît évident. Ouais, possible. Après, non, c'est fort probable. Dans le film, en tout cas, c'est magnifique. Et même la musique, je sais pas comment appeler ça, mais dans les moments un peu calmes ou les moments un peu horrifiques, il y a un espèce de bruit de... C'est dur à faire. Parce que vous avez pas le visuel, hein. C'est génial ce que je vois là. Attends, je vais le refaire pour vous, messieurs. L'espèce de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, je l'ai pas en tête. L'espèce de bruit de fond là, qui est pas vraiment de la musique, espèce de souffle. Possible. Notamment dans la scène où il écrit avec le journal. Et où il se rend compte que le journal commence à lui répondre, etc. Il y a une espèce de bruit de fond derrière. et qui est assez cool. Enfin, c'est une espèce de bruit d'ambiance qui est pas vraiment de la musique, mais qui est une espèce de souffle, comme un bruit de ventilation, etc. Okay. Est-ce que c'est pour transmettre l'idée que justement le truc est dans les tuyaux? Et du coup, t'as une espèce de bruit de... pas de plomberie, mais un truc, une espèce de... Je sais pas, mais en tout cas, ça m'évoque ça. Possible. Et c'est cool. C'est cool, ça race. Et justement, ça donne un côté un peu horrifique, tu vois. Tu sens que c'est un peu chelou. Bah, y a tu sens que ça sent la tempête. Kerry James. Ah non, c'est sûr. De toute façon, il y a un gros côté mystère, un gros côté danger, / horrifique. Bon, même si ça reste léger.
Et Ça toute parle de- l'ambiance accompagne. Ça parle de possession, mine de rien. Ouais, complètement. Ginny, elle est putain de possédée. Et Ouais. elle fait quand même des dingueries. Et je nous nais là. Elle écrit avec du sang. Alors, c'est dans le bouquin, c'est dit que je crois que c'est elle tue des poulets pour écrire avec Je le sais sang. Pour moi, c'est ça. C'est qu'Hagrid il dit qu'il y a des poulets qui ont disparu. En fait, je crois qu'elle égorge des poulets. C'est quand même une folie, tu vois. Ouais. Elle a quand même pendu un chat à un mur aussi. Ouais. Parce que mais il y a aussi ce visuel là quand même, c'est qu'ils arrivent dans un couloir, il y a un putain de chat pendu au plafond. Ouais. Normal. Avec Et du le- sang sur le mur. Et le film est quand même, enfin le film est quand même. Tu es ma chatte. J'exige un châtiment. Donc non, franchement, la Ginny possédée, assez cool. Le personnage de Ginny, c'est un gâchis de la saga. On aura l'occasion d'en parler, parce que c'est terrible. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, qu'on peut dire sur Harry Potter. Est-ce que t'as d'autres choses? Non. Concluons. Hagrid, c'est bon. Quand il arrive chez Hagrid et qu'il est, il est broliqué, là, il est prêt à... Qui est là? Il a oublié la magie. Il a sorti une arbalète, l'enculé. Tiens, un Smith Wesson. Un gros pompe, qui c'est qui est là? Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Oui, alors, il y a un problème aussi, enfin, un problème. Les elfes de maison, alors, normalement, on sait que t'as pas le droit de te téléporter dans l'enceinte de Poudlard. Mhm. Manifestement, si t'es un elfe de maison, si. Mhm. Et on a quand même un elfe de maison qui bat un sorcier à la magie. Bah, ils sont cheatés, ces bâtards. Donc c'est quand même... Enfin, je sais pas ce que ça te dit sur l'univers d'Harry Potter, que les gens qu'on met en esclaves Mhm. soient aussi forts en magie. Bah, c'est des créatures magiques de nature. De toute façon, on les voit, ils utilisent tous la magie sans baguette ou quoi. Ouais. Pour moi, c'est des êtres magiques déjà de base. Donc pour moi, ils sont supérieurs aux sorciers là-dessus. Maintenant, sur le truc de téléportation, on sait qu'il y a des elfes de maison qui travaillent à Poudlard. Donc Bah, on peut-être le qu'ils sait. ont une dérogation. Ouais. Enfin, on le sait parce que nous, on le sait. Peut-être que les elfes de maison ont une dérogation, ou alors peut-être juste leur magie est supérieure à l'interdit, tu vois. Parce qu'effectivement, ils sont... En tout cas, Dobby, il est cheaté. Parce qu'il envoie... Enfin, l'autre, il est prêt... Après, il lui coupe la parole avant qu'il ait fini sa formule. Mm. D'ailleurs, Lucius allait tuer un enfant. Il allait aller au bout du projet, ouais. Il allait tuer un enfant dans les couloirs de Poudlard. Ah, il allait tout donner, là. Le personnage Il a vu de que le plafond, il avait pas personnage marché. de Lucius, il est quand même un peu... Dans ce film-là, on est quand même sur la caricature du méchant de théâtre. Oui, bien sûr. Avec sa cape, tu sais. Ouais. Il remet sa cape, la coupe et tout. Il sera un peu plus nuancé dans les prochains, parce que en plus tu vois qu'après complètement. ça devient un peu un raté et Ouais, tout. ouais. Et tu vois qu'il est Il plus y a dans... une déchéance. Ouais, il est plus dans les petits papiers de Voldemort. Mais là, dans le premier, enfin dans celui-là, il est quand même un peu caricatural et il va buter un gamin dans le couloir. Ouais. Qui mène au directeur en plus, tu vois. Ah, mais de toute façon, là, c'était fin de vie après pour lui. Mais je pense que là, dans un excès de colère, il s'est dit, allez, je vais faire ce que le patron il veut, ça sera fait, il me fera sortir du Hypes. Voilà. Ouais, il y a ça peut-être tient. cette. C'est qui tout double, genre. Nique Ça sa tient. mère. Et voilà, la petite scène où Harry offre une vieille chaussette. Et un foreshadowing d'ailleurs. Ah. Foreshadowing, à un moment, Dobby, la première fois qu'il va dans la chambre d'Harry à Private Drive, Harry le cache dans son placard. Et quand Il y a une et chaussette. quand il sous ressort, sa il a gueule. une chaussette Ouais. sur la... Là, comme ça. Ouais, et il la regarde et il fait... Et là, hop. Stylé. C'est une chaussette qui le libérera à la fin du film. Donc voilà. Harry Potter 2, compliqué, parce qu'en soi, il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est génial. Bah, c'est un film de ouf. Tu le disais tout à l'heure, c'est ton préféré. Moi, je pense sincèrement que c'est le meilleur de la saga. Sincèrement. Après, c'est subjectif. Je pense que c'est, pour moi, celui qui coche le plus de cases. Mon préféré, mon cœur appartiendra toujours au premier. Je comprends. C'est vraiment, il y a un truc qui dépasse même la raison Ouais. qui m'attache à ce film-là. Mais je pense vraiment que c'est le pic glycémique C'est le mieux de dosé. Harry Potter. Voilà, c'est ça. Il va marquer une très belle transition, car après celui-là, on va très clairement changer d'ambiance. Ouais, là, On l'a dit tout à l'heure. Donc c'est un plaisir immense de finir sur le côté un peu enfantin, gentillet, avec un film de cette qualité. ouais, tu vois. grave. C'est colossal. Je pense qu'il y a une partie de moi qui aurait aimé voir une saga Harry Potter qui garde cette idée-là, ce visuel-là, parce qu'après tout est plus terne, mais ça va avec le Ouais, je suis ton. d'accord. Je crois que j'aurais aimé avoir une version d'Harry Potter, je suis très content de celle qu'on a, hein, mais de voir à quoi ça aurait ressemblé un Harry Potter du début à la fin, coloré comme ça, C'est vrai qu'on filmé comme on ça. peut se demander ce que ça aurait donné si Chris Columbus était resté en charge du projet. Je crois que j'aurais aimé voir ça. J'aimerais voir cette version, j'avoue. Ouais. Euh, Par curiosité.
Parce que je trouve que c'est cool parce que après, donc t'as quasiment, quasiment un réalisateur par film à part le dernier qu'on a fait 3 je crois. Je crois que 3, 4, 5 c'est un réalisateur différent. Et après 6, 7 et 8 je crois que c'est le même. À vérifier de son on le dira au fur et à mesure. Et après effectivement la saga est moins colorée, ça devient un peu plus terne, un peu plus... le 3 visuellement il y a des trucs très très cool. On aura le 3 il est en noir et blanc frère. D'en parler. Mais après tout devient gris, tout devient... Et ça c'est un peu dommage parce qu'effectivement on a perdu du côté coloré. Après au final quand tu prends la saga globale, ça va avec le passage à l'âge oui bien sûr, non mais c'est pour ça, c'est censé temps un peu plus sombre. C'est censé que ça se passe comme ça, tu vois. Mais je suis tellement attaché à cette partie-là d'Harry Potter que vraiment j'aurais kiffé vraiment voir ça. Après, encore une fois, je suis très satisfait. Et d'ailleurs, je trouve que par exemple, le Prince de Sang-Mêlé, des fois, renoue un petit peu avec cette ambiance-là. Il y a des moments dans le Prince de Sang-Mêlé, c'est un film que j'aime énormément, le Prince de Sang-Mêlé. C'est mon deuxième préféré après celui-là. Ah ouais, carrément. Ouais. Ok. Je trouve qu'il y a des moments colorés, joyeux, tu vois, quand Harry prend la chance liquide là. Oui, très drôle. Tu sais, c'est très marrant, c'est très, tu vois. Ah bon, après, bon, c'est Pichta, donc il y a une ambiance différente. Très drôle. Mais tu vois, il y a un moment comme ça qui est dans le film, qui me fait rappeler un peu à tout ça. En plus, le film est beaucoup plus coloré, je trouve. Et puis le 6 a beaucoup plus le côté aussi tranche de vie un peu. Voilà. Où t'as pas mal de vie quotidienne. Exactement, j'aime beaucoup ça. Tu sais, quand ils vont recruter Slughorn, j'aime bien ce truc-là. C'est aussi l'un des défauts du 6. Mais on aura l'occasion d'en parler, c'est que le 6 dans quelques mois aurait dû être un peu plus... pousser un peu plus loin certaines choses sérieuses. Oui, potentiellement, oui. Et à lieu de ça, parce que pour le coup, lui, il marque vraiment encore plus une transition importante. Mais le 6 est génial, on aura l'occasion d'en parler. Le 6 c'est ouf. Le 2, effectivement, c'est un film incroyable. Moi, je pense que c'est alors, mon préféré, c'est compliqué de dire mon préféré, parce qu'en vrai, il y en a pas, à part le 5, il y en a pas trop que j'aime pas. Mais je pense que c'est celui que j'ai le plus vu. Et souvent, quand je me refais Harry Potter, c'est celui par lequel je commence. Carrément. Parce qu'en fait, des fois je me dis, j'ai que envie de me refaire un Harry Potter, en général ça va être celui-là, ah, oui. ou le 6. Ah ça je l'entends ça. Et après je me dis, ah putain, et du coup je fais quand même les autres. Ah ok. Mais du coup c'est chiant. Ouais. Parce que la dernière fois ça m'est arrivé, il me semble qu'on a commencé par le 6. Parce que je voulais juste me refaire le 6, et après je me suis dit, ah c'est con. Du coup après j'ai refait 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. D'accord. Ouais c'est vrai que c'est... Mais le 2, je pourrais le regarder genre tout seul, tu vois. Oui, de manière spontanée comme ça. Ah je comprends. Je trouve que visuellement... c'est un bête de film. Visuellement, c'est une folie. Je ressens plus de choses en le regardant, parce que le premier, comme on l'avait dit, c'est l'émerveillement. Sauf que moi, il m'émerveille plus, parce que maintenant, l'univers Harry Potter, on est familier avec. Alors que le 2, il y a encore un peu cet émerveillement, tout en apportant une histoire qui, en tant qu'adulte, me parle encore. Tu vois, le côté un peu plus flippant, quoi, un peu plus mature. Et surtout, la réal, elle est parfaite en fait. Vraiment, c'est calibré, c'est machin. C'est un exemple. Il y a tout qui va. Il y a des mouvements de caméra qui sont super propres. Il y a justement pour te mettre un petit peu d'ambiance quand il y a des scènes un peu horrifiques ou un peu où t'es censé ressentir un peu un malaise, il te met la caméra un peu de travers, etc. Il y a tout est, enfin, visuellement et en termes de mise en scène, c'est 10 sur 10. Il y a rien à voir. Le film, il y a rien à toucher. Non mais c'est peut-être le film de la saga. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est certainement le meilleur, c'est que c'est peut-être celui qui a le moins de défauts. Et même en termes d'adaptation, alors je sais plus si on s'était dit qu'on allait parler de l'adaptation ou pas. Alors moi le 2 je l'ai pas en tête, mais si t'as des trucs. Mais moi j'ai encore une fois pareil comme toi, je n'ai pas tout en tête, mais de ce que je me souviens, c'est vraiment un de ceux où je me suis dit putain en fait. Tu peux très bien voir le film sans lire le livre, tu rates pas grand chose, tu vois. Ouais. Tu rates toujours des détails, tu sais, de la présentation, J.K. Rowling, des fois, elle aime bien s'arrêter sur des éléments visuels, te dire comment sont les choses, etc. Tu vas rater ça quand même, donc ça vaut le coup de lire. Mais en termes d'adaptation, il me semble que c'est un des plus fidèles, vraiment, un des plus... Bon, après, c'est pas forcément un gage de qualité, la fidélité, tu vois. Ouais, puis les autres ont plus de boulot aussi. Mine de rien, plus de boulot, c'est sûr. Le 1 et le 2 étaient plus simples à faire. Plus les années avançaient, plus les bouquins devenaient épais, ils devenaient foisonnants d'histoires et de trucs. Il y a des films qui étaient plus faciles à adapter que d'autres. Ce qui est bien avec J.K. Rowling, c'est qu'elle n'écrivait pas pour les films. Oui. Malgré, parce que le succès d'Harry Potter, il a intervenu pendant la parution des livres, pas longtemps après, tu vois, contrairement à certaines grandes sagas.
elle s'est pas mise à écrire vraiment pour que ce soit bien adaptable Ouais, au ouais. film. Elle a continué son œuvre pour qu'elle soit ce qu'elle est, tu vois. Une œuvre littéraire, tu vois. Donc il y a des défauts d'adaptation dans les suivants, effectivement, et je pense qu'on en parlera. Ah bah, dont un, certainement. Bah, j'en dès ai dès le un. prochain, moi, déjà. Ah, j'ai moins de problèmes. Ah, il y a un gros truc qui me dérange, moi, dans le programme. Alors, moi, je trouve qu'il y a moins de problèmes. Moi, s'il y en a vraiment un où c'est problématique, les choix d'adaptation, c'est celui d'après. Pour moi, c'est dans les 3 suivants où il va y avoir des gros problèmes. Ok. Enfin, des gros problèmes. Des problèmes, en tout cas. Le 3, bah, on en reparlera. Le 3, il y a des gros problèmes. Il y a 2 gros problèmes pour moi. Je pense que oui, je pense qu'il y a effectivement les problèmes que tu vas citer, mais je les trouve beaucoup moins graves que le 4. Après, le 4, pareil, boulot compliqué. Boulot compliqué, certes, Compliqué de faire tenir tout mais en... frère, même non en mais 3 heures. sans tout faire rentrer, t'es pas obligé de tout faire rentrer. C'est pas un problème de volume, c'est un problème de choix, à mon sens. Mais on en reparlera. Mais effectivement, cet épisode-là, il est assez court. Hein. Je sais pas combien il donnera une fois monté, mais là, on est à 1h20. Ah, c'est bien. Et assez court, parce qu'en fait, bah, concrètement... C'est un bon film. C'est juste génial, quoi. C'est juste un Donc, bon film. bah, c'est pas l'épisode le plus passionnant, parce que, bah, en soi, c'est juste... Bah, de toute façon, je crois qu'on l'avait dit, cette allez rétrospective. voir le film. Il y a certains épisodes de cette rétrospective qui vont être intéressants parce que soit on sera pas d'accord, Ouais. soit il y aura vraiment des choses à dire, des choses à reprocher au film. Là, pour le coup, le 1 et le 2, même si le 1 était bien très imparfait, Oui. là, pour le coup, pour l'instant, c'est un petit dessert, quoi. Celui-là, C'est du sucre. franchement, à part... regardez-le, quoi. Franchement... Ah bah, si c'est pas fait, oui. Oui, faut si le vous l'avez, faire. non, mais si vous l'avez, évidemment, mais là, franchement, si vous avez, enfin, refaites-le vous et rendez-vous compte à quel point on avait de la chance d'avoir un film pareil. Ouais. C'est incroyable. On conclut. Ça me va. Nous sommes disponibles sur Instagram, YouTube, TikTok, Spotify. voilà. On n'est pas méga actifs en ce moment sur les On réseaux. est même, On est même à l'arrêt. on est complètement absent. On va pas se mentir. Après, voilà. rien ne vous empêche de venir quand même, hein, il y a Oui. un peu de contenu. Il y a du boulot. On Mais, a du boulot, on a des choses comme ça, Mais mais pour l'instant, ouais, c'est pas fou, on va pas se on a mentir. quand même des réseaux, suivez-nous, ça va reprendre tranquillement. YouTube, on a sorti récemment un Mettons du respect sur Sonic. Oui, oui, Un oui, petit bien format court de 6 minutes où Yavin revient sur la saga Sonic, très Ouais. intéressant. Il y a eu beaucoup de débats en commentaire, n'hésitez pas à aller vous participer. La Tous les saga fans Sonic, de Frontiers. la saga Sonic fait apparemment réagir à beaucoup, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Harry Potter c'est génial et surtout Pas de sucre dans le café. C'est ouf que ça sorte un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. Montrer la série Berserk, il va fermer sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça hein. Il voulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons.